Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. 20h, 21h30, Saïd Hamda et son équipe jouent les prolongations en direct chaque lundi. Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Prolongations. On se retrouve comme chaque lundi dans une émission folle. Et pour une émission folle, il faut bien évidemment que des fous. Tout à fait. Heureusement qu'il y en a un qui me suit dans cette émission. J'allais commencer l'émission par un flop. Merci Yacine Ferguson d'être avec nous. Alors avant de présenter l'équipe, je présente notre invité. C'est l'honneur que tu nous fais. Paul de Saint-Sornin, comment ça va, tu vas bien ? Merci de m'inviter, ça fait plaisir, c'est génial. Je commence à connaître un peu ce studio, je suis déjà venu, ça fait plaisir. Mais vous, j'étais jamais venu vous voir, donc voilà, les meilleurs pour la fin, comme disait. Voilà, les meilleurs pour la fin. Alors Paul, on te laisse regarder le petit liner qu'on t'a mis. Mehdi, si tu pouvais te décaler rapidement juste pour que Paul puisse lire ce qu'on lui a écrit. Humoriste chez Médiamateur. Ça te fait plaisir ou pas ? Ça n'engage que vous. Absolument. Il y a des contrats qui sont encore. Il y a des contrats qui sont encore ficelés. Bon, on taquine Media Pro parce que je suis très mauvaise langue, parce que j'ai postulé. Enfin, j'ai même pas postulé. On peut dire les termes. J'ai sucé pour aller chez Media Pro et ça n'a pas fonctionné. Ouais, je sais, j'ai vu ton CV. C'est vrai ? Ouais. Et t'as pas essayé de. Si, il nous a servi. On a fait des concours avec la poubelle. Celui qui vise le mieux la poubelle, c'était lourd. Vous êtes trop mauvais, c'est pas grave. En tout cas, moi je suis bien ici. J'ai pas besoin de vous. À côté, on a Mehdi Ouziran, monsieur Intégration. On l'appelle monsieur Intégration parce que quel est ton blaze, Mehdi Ouziran ? Toujours pas changé, malheureusement je m'attends à un nouveau liner. Mehdi Abou Drake. Alors je sais pas si tu vois la ressemblance entre Drake et lui. Il y a un petit délire, ouais. Mais il a pas le dégradé, c'est pour ça. Franchement, il a le dégradé. Il y a un petit délire, ouais. Mais je te propose un nouveau liner pour la semaine prochaine, le Cher de Toronto. Je pense que ça va être pas mal. Oui, le Cher de Toronto. Ouais, tu veux un nouveau liner, on va t'en faire un nouveau. Je prends tout ce qu'il y a, pas de problème. Tu prends. Venant de toi, y a pas de problème. Ah, ça fait plaisir, il sait comment me parler. De l'autre côté, on a Yacine Ferguson, j'annonce du poids lourd et je ne parle pas de sa corpulence, mais de son niveau. Il est là, il est avec nous. Comment ça va, Yacine ? Ça va. Je vois, il me regarde trop mal en mode. Jamais. Moi, je m'inquiète pour toi. Là. Non, pas du tout. Mais Dimitri, on se connaît avec Saïd, c'est mon petit frère. Donc, du coup, En plus, il y a moi, écrit je frappe. UFC sur son Voilà, pivot. c'était une très mauvaise idée cette balle. Je me suis dit, où est-ce qu'il va ? C'est pour faire honneur à la défaite de Conor McGregor. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà le taulier Yacine Ferguson. Ferguson, c'est pour l'intégration aussi. On cherche vraiment à s'intégrer Mais pleinement. je comprends pourquoi vous m'avez invité maintenant, je comprends mieux. J'ai regardé un peu le casting, je me dis, il en fallait un, quoi. Voilà, exactement. C'est moi. D'ailleurs, tu fais une très bonne transition parce qu'on a un super casting au niveau national. À partir de demain, on va tester des gens pour leur permettre de venir rejoindre l'équipe. Donc là, il y a plein de gens dans le casting, une cinquantaine presque, Tout à fait, une centaine de qui ont candidats, participé et qui regardent l'émission avec toi là. Donc, Et leur CV n'a pas été jeté. Et leur CV n'a pas été jeté, voilà. Excusez-moi, vous n'avez pas été présenté, qui êtes-vous ? Moi, je suis le deuxième invité. J'ai pas fait beaucoup d'émissions cette année. C'est bien, vous l'avez calmé parce qu'il aime trop rajouter sa phrase. Alors juste avant de le présenter, Yacine Ferguson, le Fergie Time, un petit mot sur ça, c'est la chronique Exactement. en toute fin d'émission. On en parlera tout à l'heure. On parlera de Brian Brobey. C'est un joueur de l'Ajax d'Amsterdam qui a de futures chances de devenir un des meilleurs attaquants prochainement. Juste à côté de toi, du coup, Dimitri, celui qui n'a pas été présenté et qui peut pas s'empêcher de parler, c'est l'homme de l'ombre de cette émission. Comment ça va, Dimitri ? Mais très bien. Bon, ça fait longtemps que je suis pas venu. Comme je l'ai dit, un deuxième invité. Et j'ai. Ah, c'est le bon liner. J'ai vérifié l'homme qui chuchotait. Moi, j'ai pas encore parlé de mon liner, mais j'en parlerai prochainement. J'ai pas regardé. Ah, c'est vrai, c'est ton liner, j'ai oublié. Est-ce que tu peux lancer un concours pour que les gens qui nous écoutent et nous regardent devinent le maillot ? Absolument. Parce que franchement, il est pas si facile que ça à deviner. Mais j'ai toujours des maillots compliqués. C'est le N'en concours. déplaise à Ferguson. Envoyez-nous par message là pour tous ceux qui regardent. Celui qui trouve, il gagne Envoyez le sur le maillot. numéro de l'émission sur le mien. Attendez, c'est con en fait. Pourquoi tu commences à complexer là ? Qu'est-ce qui Mais t'arrive ? non, mais je vais pas rester comme ça toute l'émission. Non, mais si, c'est comme, tu sais, quand on... Non, mais en vrai, ça se voit pas. Ça se voit Ah, pas. parfait, ok. Ça va, tu Donc vas voilà. tranquille. Surtout s'il y a un gars du casting qui trouve le maillot, sache que tu prends un avantage sur les autres demain. Je l'annonce tout de suite. Un gars ou une fille. Ou un gars ou une fille, parce qu'on a deux filles, on a deux candidates aussi. On a galéré pour en avoir, mais on est très fiers d'avoir Ah, deux candidates. j'ai lu quelques pseudos, bon, encore de la diversité. C'est ça son problème, il est inarrêtable. Voilà. Mais écoute, on parle au public qui nous écoute, voilà. On n'a pas le choix, on fait avec. En tout cas, voilà, c'est l'homme qui chuchote à l'oreille du football. Même. Murmure même, et il murmure aussi à mon oreille tout le temps. Il est, La voix de Barry White il est sur relou. l'oreille du football. Voilà, oui, merci. Ensuite, Il a osé dire la voix de Barry White. non mais il a honte de rien. Alors que si je l'emmène au karaoké, il chante même pas du Dajou. Non mais tu sais quoi, la semaine prochaine, le nez avant la honte que je t'ai mis, ça sera pour lui. Merci, ok. Très bien, Voilà. ça me va. Je vous donne le sommaire, je vois Abdé qui me fait des signes, c'est pas grave. Chelsea, on va commencer par Chelsea parce que c'est la breaking news de la journée. Chelsea a-t-il limogé Lampard trop tôt ? On va faire une grosse page Ligue 1, Marseille
commence son marathon par une défaite. Oui, on parle de marathon puisque Marseille, sur les 2 prochaines semaines, va affronter à peu près tous ses adversaires tous ses concurrents directs. On va faire un petit point sur Mbappé qui a déclaré que peut-être il allait prolonger. Voilà, on va vous faire écouter aussi un petit sonore d'Mbappé. Et si on a le temps, on parlera aussi de Lyon qui a déplumé Saint-Etienne hier. Mais juste avant ça... C'est une bonne idée le sommaire comme ça sur le côté. Tu devrais le proposer à l'équipe ou un truc comme ça. Ça serait une bonne idée pour eux, je pense. Tu dis ça à l'équipe parce que c'est une chaîne claquée ou... Non, parce que je crois que j'ai déjà vu ça chez eux, non? Ah, donc tu nous accuses de plagiat, ouais, c'est ça? Alors, regarde, on arrive doucement. Mais si faut te mettre au niveau, parce que si j'explique toutes mes blagues, il n'y en a aucune qui va être marrante. Bah, il faudrait qu'elle soit mets-toi bien au niveau, ça s'il te plaît. J'aime cette émission, j'aime comment ça commence. On aura aussi un nouveau... Je rêve ou il nous a provoqué? Non mais tranquille. Il nous a traité de... Ah, d'accord. Non, tranquille. Attends. Il a provoqué sa direction en live. Ça choque quelqu'un là. Voilà. Non. Pourquoi il aurait peur de nous? Sauf que n'oublie pas que t'es dans une cave et le live coupe très vite. Alors je termine le sommaire comme ça on avance. On a notre nouveau format Obigo. On reçoit comme premier invité Mathias Coureur qui était donc meilleur buteur d'Europe et qui vient de signer à Samsunspor en Turquie en D2 qui joue donc la montée en Super League. Et on finira cette émission avec la répartition des droits télé. On sait que c'est un peu la cacophonie. Merci à tes patrons, tu leur diras de notre part, n'est-ce pas? Tu les appelles, tu leur dis. Tu m'envoies le numéro? Je vais reposer mon CV, moi j'en ai rien à foutre. Non, en vrai, Easy total. J'ai un forfait de merde, je peux pas appeler en Espagne. Ah d'accord, ok. Bon, on essaiera de leur envoyer un petit mail si un jour ils se décident à me répondre. Et donc le Fergutime pour terminer. Ces prolongations, c'est comme si on remettait les compteurs à zéro. Dites-vous que c'est un autre match. Alors ils l'ont pas à l'équipe. Hein. Ça, ils l'ont pas à l'équipe. Ça, on l'a plagié ou pas? Ça, ils l'ont pas. Ça, ils l'ont pas. Autant ils ont Vincent Duluc, mais autant ça, ces jingles-là, ils les ont pas. Quoi. Nous, on a Yacine Duluc, si tu veux. C'est de la même qualité aussi. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois? Ouais. Bon, la 3e, je crois Et qu'ils vont l'émission a rentrer commencé il y a 30 secondes. Je suis désolé, je suis... Alors, j'ai Abdé, le chef d'édition, qui veut intervenir. Je sais pas ce qu'il veut faire. Il veut faire des surprises. Il prend la confiance là, dans cette émission. Donc, dis-nous ce que tu veux nous dire. Salut à tous, bienvenue aux prolongations, bienvenue aussi à Marius Trésor et qui est Dimitri. En fait, Saïd, il y a quelque chose d'autre que tu as oublié, je pense que les autres émissions n'ont pas. Dis-moi. C'est qu'on a d'autres talents à part les chroniques football. On a le talent de la danse. Je vous laisse regarder les images que Flo va mettre. Ça va me faire là, je sens. Aïe. Oh, les bâtards. Oh les bâtards. Je suis dans une émission avec ça, c'est des prolongations. Regarde, témoin. Regardez bien Saïd. Ah là là. Il a enlevé le casque, et là on le retrouve plus. Il est parti. On dirait un mariage rebeu. On va faire un montage avec d'autres sons pour les prochaines semaines. Je fais des trucs de fou comme Floki dans Viking. En mode shooting, Pacifique, mais c'est Vladimir Poutine. J'ai le Voilà. Voilà, nous avons plus d'images. Ah, c'est bon, c'est fini? Attends, Abdé, tu trouves ça... Bonne soirée à vous, les gars. Non, mais Paul, c'est pas ce que tu crois. Abdé, est-ce que c'est bien stratégiquement quand il y a un casting en cours de faire ça à son boss? Non, c'est très bien, c'est Oui, très c'est bien. pour Au moins, montrer les gens, le côté festif de l'émission. les gens savent bien fait, t'as bien où fait. ils vont Ils mettre savent les où ils pieds. vont mettre les pieds. Exactement. Tu veux pas montrer la vidéo de Paul où il fait dans sa tectonique à l'époque, non? Ah, merci de me défendre, Ferguson. Je ne te clasherai plus jusqu'à la fin. On la cherche. J'aime beaucoup ça. Bon, on reprend cette émission, on rentre dans le vif du sujet. Il y a Mathias Coureur qui est normalement en ligne. On va le prendre s'il est là. Non, il est toujours pas là. Bon, bah, c'est Mathias Coureur. Alors, juste, je rappelle son parcours. Il était à Varna, donc il était meilleur buteur d'Europe devant Kylian Mbappé, devant Lionel Messi, parce que c'est mon gars, donc je suis obligé de bien le vendre. Et il a signé en Turquie, dans la ville de Samsun. Donc il est passé de l'autre côté de la mer, de la mer Méditerranée, j'allais dire de la mer Noire. Je vais faire le mec qui connaît la géographie, mais même dans ça, je n'arrive pas à le faire. La Une mer petite vanne, Noire. peut-être. Il était où? Non, c'est pas une vanne. Il était à Varna, en Bulgarie. Ok. Voilà. Donc je teste un peu mes points Ouais, donc là, il est content quand tu passes du championnat bulgare au championnat turc, c'est bien. il passe en D2 turc, mais dans l'optique de passer en... Surtout en hiver, quoi. En Super League. C'est un club qui joue la montée, effectivement. Exactement, ils sont deuxième, ils ont gagné ce week-end 1-0. Mathias est avec nous, Mathias est dans la maison. Ça va, Mathias? Quoi? Ouais, alors, niveau image, on n'arrive pas à te voir, mais si on arrive à t'entendre, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu nous reçois bien? Attends, Ouais, après ça clash Media Pro, ça appelle un. J'aurais pas dû. Bon bah écoute Mathias, alors on va faire comme si on te voyait, on t'entend, en tout cas c'est le principal. Comment ça va déjà et ça fait quoi d'avoir le meilleur statut de meilleur buteur d'Europe? bah, ça fait plaisir.
Après, on sent que c'est relatif. Hein. Dans le sens mais c'est toujours bien pour l'ego, quoi. Mais du coup, il est en Turquie ou en Afghanistan? J'ai pas compris. C'est un autre Alors club, Mathias, on a une très très mauvaise connexion. Wow. Je suis désolé. On a une très mauvaise connexion. On va essayer de continuer. Si ça marche pas, c'est pas grave, on le fera une autre fois. Tu marchais sur l'eau lors de ton deuxième passage à Varna, la meilleure saison de ta carrière. Tu as décidé de t'envoler donc du coup en Turquie à Samsun Sport, actuellement deuxième de First League. Pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette aventure? Une volonté peut-être de jouer en Super League, je suppose. Bah, en fait, le projet qu'il a mis en place le président, il est incroyable, tu vois. Il veut dans les 5 prochaines années être un des 5 grands clubs de Turquie. Donc, être à la base du projet, c'était important pour moi. Et c'était un bon défi, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit oui. Très bien. Tu sais que Mathias, comme on se connaît, je verrouille mon maillot d'Ozil Fenerbahçe pour la saison prochaine. Je sais que vous allez monter, je le verrouille direct. Il faut monter déjà. Et après, on verra, mais sans problème. Alors, t'es entré lors de la dernière journée pour la victoire 1-0. Quelles ont été tes sensations? Ouais. Bah, super, hein. Franchement, il manquait plus que les supporters. Mais sinon, bah, ça fait plaisir de retrouver un stade comme celui-là. Et surtout un niveau comme celui-là. Donc, on va dire que du positif. Il manque juste les supporters. Écoute, merci beaucoup Mathias d'être passé nous voir. Si peut-être quelqu'un a une question, on en profite tant que tu es là. Ferguson et après Dimitri. Non, moi j'ai regardé quelques actions de toi, Mathias. Je trouve que tu as gagné en finesse technique par rapport à quelques années. Et j'espère que tu bosses ça à l'entraînement. En tout cas, ça se voit sur le terrain. Bah, merci déjà. Après, moi, je pense que justement, j'ai un peu perdu techniquement. Mais que je suis plus puissant qu'avant. Ça, c'est la muscu, ça. Ouais, voilà. En fait, je suis un peu plus puissant qu'avant et un peu plus présent dans la surface. Et je pense que ça, c'est l'expérience qui m'aide un peu. Ok, merci Mathias, merci beaucoup. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle interview. Je sais que tu m'accordes tout le temps mes petits plaisirs et ça, pour ça, je te remercie beaucoup Mathias. Fais attention à ce que tu dis quand tu parles de petits plaisirs. Mais bon. Il est chiant. Merci Mathias, à bientôt. Salut Mathias, pas de bêtises en Turquie. Hein. Ouais, non, il est jeune marié maintenant, respecte Mathias. Non, t'inquiète pas. Excuse-moi, 4 mois là. Il va se tenir à carreau. Merci beaucoup Mathias en tout cas, on va continuer cette émission, à bientôt. On continue donc. Un des 5 grands clubs de Turquie, c'est un délire quand même. Hein. C'est derrière les 3. En fait, les 4 clubs d'Istanbul maintenant. Parce qu'il y en a 3 qu'on voit régulièrement en Ligue des Champions. Fenerbahçe, Beşiktaş et Galatasaray. Et derrière, ça doit jouer la Ligue Europa, tu vois. En plus, c'est une grande ville, hein, j'ai vu, il y a plus d'1 million d'habitants. Passe du championnat. Toi, tu disais qu'ils étaient en passe de montée. Ouais, tu vois, en un an, il va passer de championnat bulgare à un club qui va jouer à la Ligue Europa presque, tu vois, en 2 ans, quoi. Ouais, ça serait incroyable. C'est beau, en tout cas, on hein, lui souhaite. Je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le connaître depuis quelques années. C'est vraiment quelqu'un qui mérite. Donc je le souhaite à 100%. Petite page Première Ligue, enfin du vrai football, hein, tu me diras, c'est ça? Non, moi je vais te dire la vérité, je regarde moins la Première Ligue que la Liga. J'aime bien la Liga, moi. Ah bah putain, je savais pas. On aurait fait de la Liga sinon. Non, mais Première Ligue ça me va aussi, tu rigoles. Bah oui, on est obligé de faire de la Première Ligue puisque l'info est tombée tout à l'heure. Frank Lampard a été démis de ses fonctions, donc c'est la semaine de toutes les émotions. Sèchement battu en début de semaine par Leicester 2-0, les Blues ont fait le job en FA Cup hier face à Luton Town, ce qui n'a pas empêché la direction de Chelsea. On dirait une chanson de funk. Fin à la collaboration avec son ancien joueur emblématique. Non mais j'essaie de mettre un petit effort sur l'accent, c'est normal, c'est la base. Personne t'a rien demandé, Saïd. Oui mais je fais des efforts pour le peuple, c'est pas pour toi. En tout cas, se faire limoger un lendemain de victoire, le timing peut paraître plutôt surprenant. Toujours est-il que l'éviction lui pendait au nez depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'est logique pour Frank Lampard, Yacine Ferguson? Logique, je ne sais pas. Par contre, je sais que ça lui pendait au nez depuis plusieurs semaines déjà. Parce que depuis 1 mois et demi, depuis la fin des matchs de Ligue des Champions, il a vraiment du mal contre le Big Six. Et sur le terrain, depuis la blessure de Ziyech, ça ne tourne plus du tout. On n'a aucun fond de jeu. Sur le terrain, les joueurs ils sont perdus et ça devient compliqué
de regarder les matchs de Chelsea. Que moi, au début de saison, je les regardais énormément parce que c'était agréable à regarder. Mais au fur et à mesure du temps, ça devient insupportable de les regarder. J'ai pas compris comment, peut-être tu vas pas me dire, comment Havertz, il est passé au début, c'était vraiment un top player. Je me suis dit, il va faire une saison incroyable. Et là, il met plus un pied devant l'autre. Pareil pour moi. Alors moi, je suis un pro Havertz, je l'ai souvent défendu, notamment en début de saison. Je me suis dit, ça va devenir le crack de Chelsea et de la première ligue. Ouais. Il va illuminer ça, un petit peu comme un Grealish qui le fait du côté d'Aston Villa. Et du jour au lendemain, j'ai vraiment du mal à comprendre. Je pense que c'est lié à la confiance aussi, parce que Lampard l'a mis à la cave du jour au lendemain. Il a peut-être des raisons extra sportives. Hein. Une raison sur le terrain, c'est Mason Mount. Bien sûr aussi. Regarde numériquement, c'est surtout Mason Mount qui prend sa place. Et en plus, joueur très décrié parce que beaucoup de supporters de Chelsea, que ce soit en France ou outre-Manche, on attendait tous de voir Kai Havertz, recrue phare en plus, et il arrive. Et au 80 millions quand même. Donc, 80 millions. Effectivement, la question elle est c'est un joueur qui marchait sur la Bundesliga. Souvent, justement, j'ai l'impression que les joueurs qui viennent de Bundesliga ont besoin d'un certain temps d'adaptation. On l'a vu sur pas mal de transferts. Je vais prendre l'exemple de, par exemple, Jovic, il y a Werner aussi. Tu prends les défenseurs, c'est encore pire. C'est un championnat qui est très ouvert, la Bundesliga. Si tu regardes Rudiger, par exemple, qu'on annonçait comme un top défenseur, ne l'a pas été. Kehrer, qui est un prospect que tout le monde, un soi-disant prospect qui coûtait 40 millions, ça l'a pas été. Je pense qu'il y a un souci au niveau de la culture du foot allemand. Et l'exportation de talent. L'exportation de leurs joueurs. Mais pour revenir à la question de Saïd, du coup, moi, pour savoir est-ce que si le limogeage de Frank Lampard était logique. Enfin, un mec sérieux qui répond à la question. Enfin, quelqu'un qui recentre sur le débat. Je recentre le débat, excusez-moi. Mais ouais, je le trouve logique ce limogeage parce que quand tu mets quand tu poses les millions que Roman Abramovich a posés cet été, tu es obligé d'attendre des résultats assez vite. Malheureusement, aujourd'hui, tout va très vite et encore plus dans le football. Et les résultats n'ont pas été. On n'a pas vu les résultats comme on l'attendait. Donc forcément, Donc c'est logique qu'il soit limogé parce qu'Abramovich, lui, sa stratégie, alors lui, il pense que l'argent. Lui, il dépense des millions à gogo, il s'en fiche, lui, il veut des résultats tout de suite. Tu les as pas, tu sautes. C'est ce qui arrive. Et c'est il pense que l'argent, ça me fait penser à l'employeur de quelqu'un ici. Mais je trouvais que c'était un joueur hyper intelligent, au-delà du fait que c'était un top player et tout ça. Je trouvais que c'était surtout un mec qui jouait beaucoup avec sa tête. Et je me suis dit, lui, il voit avant les autres sur le terrain. C'est généralement ce qui fait un peu les grands coachs, tu vois. Tu vois, Maradona, c'était peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Ça a fait un piètre coach parce que il jouait beaucoup tout seul. Tactiquement, c'était pas un mec qui bossait. C'était juste un crack et il driblait tout le prenait la balle, il driblait tout le monde. Lampard, c'était pas ça. Lampard, c'était un mec qui arrivait tout seul à organiser vraiment les 10 mecs les 9 mecs autour de lui, tu vois. Et je me suis dit, franchement, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va donner en tant que coach. Et ça m'embête que ça se finisse aussi vite, quoi. Alors, Paul, je vais te laisser la parole rapidement. Pour donner les stats de Frank Lampard, il est 9e après 19 journées. Il faut savoir quand même qu'il a 2 journées d'avance sur pas mal de concurrents, à savoir Aston Villa qui est 8e, Everton qui est 6e et qui ont 2 matchs de retard. City et Tottenham, 2e respectivement et 4e, ont 1 match de retard. Et malgré ça, il est derrière. Donc est-ce qu'il a été évincé trop vite ? Plutôt, est-ce que c'est mérité, mais plutôt, est-ce que c'est trop vite, Paul ? Et après, Dimitri. Est-ce que c'est trop vite ? Je suis pas assez leur saison pour te répondre. Moi, si tu veux mon sentiment perso, ouais, c'est celui que j'ai donné. C'est que franchement, je suis un peu triste parce que j'aurais bien aimé vraiment retrouver l'intelligence tactique que je voyais du joueur qui réussisse à l'insuffler à son équipe. Donc ouais, moi ça m'embête que ça. Tu vois, ça veut dire quoi ? Donc t'es limogé de Chelsea. Les gens vont se dire finalement il est pas si grand que ça. Il va atterrir où ça ? Dans un club peut-être de seconde zone, truc. Tu vois, ça m'embête que sa carrière démarre comme ça. C'est un autre débat, Paul, je pense, parce que j'ai une idée par rapport à un autre sujet plus tard, mais c'est un peu le même exemple que Pirlo à la Juve, qui vient de commencer, qui est un joueur intelligent. Super exemple. Tu me fais une super transition, parce que moi, je voulais dire, est-ce qu'il n'a pas justement été recruté trop tôt, en fait ? Parce que c'est un entraîneur, c'est un très jeune entraîneur. Voilà, il a fait une première bonne saison, 4e quand même. Alors qu'ils étaient interdits de recrutement. Oui, mais regarde, et en plus, ça jouait pas mal. Le truc, c'est que sans star. Il jouait à l'époque, et il entraînait à Derby County, il a eu ses résultats, puis il a atterri à Chelsea. Mais le truc, c'est est-ce qu'il s'est forgé en tant qu'entraîneur ? Quand ça va mal, sur quoi il se repose ? Est-ce qu'il connaît le football qu'il veut appliquer ? Est-ce qu'il a fait comme Zizou ? Il a pris la Castilla, l'équipe B pendant des années, il est parti à Limoges faire son truc. Non. Je connais pas le parcours de Lampard. Est-ce qu'il a fait ça ou est-ce que juste il a dit je suis Frank Lampard, donnez-moi un club ? Il a pas eu des jeunes à City ? Si. Il a eu les jeunes à City, ensuite Derby County, ensuite Exactement, Chelsea. mais pas à Chelsea. Non, pas les jeunes à Chelsea, non. Mais après, il y a... Donc il a eu le temps de se forger. Mais non, pas vraiment, parce qu'il y a une différence entre entraîner Derby County et County, entraîner Chelsea quand même. C'est ce que j'allais dire. Mais quand t'es adjoint à City.
Ouais, non, mais c'est ce que je veux dire, moi, par rapport à cette différence. Parce que quand l'année dernière, tu as l'effectif de Chelsea sous la main, c'est peut-être plus facile d'imposer sa patte. Parce que tu n'as pas forcément un vestiaire de stars. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il fait une bonne saison. Et comme Paul le disait, ça jouait bien en plus. Donc ses capacités d'entraîneur, tu peux les remettre en question tant que tu veux, faire des débats tant que tu veux, mais il en a, c'est clair et net. Moi, je pense que c'est plus sur le management. Parce que cet été, il a eu le vestiaire qu'il voulait, que Chelsea voulait, que les supporters voulaient, et il n'a pas réussi à gérer, il n'a pas réussi à s'adapter. Les stars sont arrivés, ça a tout. Et là, ça a été c'est un autre métier. parce que tu peux pas nier ce qu'il a fait la saison dernière. Tu peux pas nier ce qu'il a fait la saison dernière avec des concurrents qui étaient plus qu'à la hauteur. Mais cette saison, City, Liverpool, t'as des résultats certes, mais dans le jeu, c'est pas un rouleau compresseur. Et malgré ça, Chelsea, t'arrives pas. Mais c'est quand même lui qui a quand même donné son accord pour les joueurs recrutés. Donc à un moment donné, si tu acceptes des Ziyech, Werner, Havertz, Chilwell, Thiago Silva et ce type de joueurs, c'est qu'à un moment donné, tu penses avoir les épaules, la carrure pour gérer ce type de joueurs. Surtout lui, qui a été un ancien très grand milieu de terrain anglais. Moi, je pensais qu'il avait les capacités pour le faire. Je pense qu'il a tapé un peu trop et c'est toujours le côté affectif qui rentre en jeu parce que c'est ton ancien club, t'as été joueur de ce club, joueur légendaire. C'est pas mal ce qu'il dit. Il a dissocié le métier d'entraîneur et le métier de manager. Effectivement, son côté manager, on se rend compte qu'il est moins bon que son côté entraîneur. Tu vois, terrain. Le côté je recrute des stars et je les gère, il le gère moins que le côté je mets 11 mecs sur une équipe et je leur apprends des schémas tactiques. Et pourtant, il a une mentalité anglaise. Et les Anglais sont plutôt managers dans l'âme. Ils sont moins entraîneurs que managers. Ils ont moins de notions tactiques. Mais tu vois, pour le coup, tu peux pas faire une généralité parce que tu peux pas effacer ce qu'il a fait à Derby County. Tu peux pas effacer sa première saison à Chelsea. Non, justement. Oui, bien sûr. Et tu fais le parallèle avec ce qui se passe cette saison. C'est presque une autre équipe qu'il a sous la main et t'as pas les résultats. Et pourtant, ça marche bien en Ligue des Champions. Parce qu'il faut pas dissocier, faut pas oublier le parcours en Ligue des Champions. Après, ils sont qualifiés. Il a jamais eu à se qualifier. Lampard jusque-là n'a jamais eu à gérer de situation de crise, par exemple. Et quand ça va mal, et là, on le voit, c'est clair, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas sur quoi se reposer. Par exemple, quand une équipe ne tourne plus, il y a des entraîneurs qui disent bon, on va retourner sur les fondamentaux, allez, la défense, voilà. Là, Lampard, il n'a pas encore défini son football. Et d'autre part, il prend un effectif où c'est que des jeunes. Et t'es un jeune entraîneur, tu lui donnes des jeunes joueurs qui doivent s'adapter, et c'est un entraîneur qui n'a jamais connu la difficulté. Moi, depuis le début, je disais Chelsea, je les attends après 3 matchs sans victoire. On va voir qui va regarder ses pieds et qui va lever la tête pour essayer de jouer et trouver des solutions. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on voit quoi sur le terrain? On voit des joueurs qui se cachent. Kai Havertz, Werner, ça se cache. Kai Havertz, il joue pas beaucoup pour le coup. Mais quand tu le vois, quand il rentre, il se cache. Il y en a un autre, et pourtant, c'est un autre joueur que j'aime beaucoup, qui fait une super fin de saison l'année dernière, c'est Pulisic. Je le reconnais pas. Je ne reconnais plus ce joueur. Il n'y a personne qui prend ses responsabilités. Vraiment un potentiel exceptionnel. Mais tout ça, ça relève aussi du management. À un moment donné, il faut savoir attraper ses joueurs dans le vestiaire et leur relever la tête. Mais aussi Pulisic qui a été lancé à Dortmund par. Tout à fait, par Tuchel. Très bonne transition parce qu'on allait y venir. Thomas Tuchel, est-ce que c'est un bon choix? Il fait ton boulot là. Mais toi qui t'as demandé ton avis, hein? Et c'est un ouf lui. Il est là, il ramène son avis comme ça. Non, mais si tu regardes Tuchel, il y a pas mal de petits clins d'œil, de petits signes un peu sympas, ouais. Déjà tous les Français. Je vais te laisser les donner, mais il y a pas mal de petits trucs cool. Tuchel, donc est-ce que c'est un bon choix pour reprendre le navire des Sky Blues? L'avantage d'avoir un relais de poids dans les vestiaires avec notamment Thiago Silva qui était son capitaine à Paris, et aussi la colonie allemande avec Timo Werner et Kai Havertz. Donc je laisse réagir là-dessus vu que tu avais envie d'intervenir. Bah ouais, alors moi, il y a autre chose que j'ai envie de. Je suis désolé, je fais un petit écart par rapport à ton débat, mais. Simple constat, c'est ouf de retrouver un club aussi vite et un club aussi grand. C'est vrai. De là à dire qu'il avait déjà un accord et qu'à la fin de son aventure à Paris, il était plus très sérieux, il faisait un peu nimp et il a tenté de se faire tège. Mauvaise langue. Je le dirais pas. Je constate juste que c'est ouf. Voilà, c'est tout. Après, pour répondre à ta question, on sait à quel point il aime Thiago Silva. Ça va être son capitaine, son relais, ça va être tout ça. Effectivement, Havertz, Werner, il connaît par cœur leur football parce que tu sais, ils ont tous les deux joué dans des équipes hyper offensives. Tu vois, la même école. C'est exactement son football aussi à lui. Tu vois, quoi. C'était Leverkusen et Red Bull, RB Leipzig. Et puis pareil, le petit Pulisic, moi j'aime bien. Tu vois, je crois aussi à ces destins de petits joueurs qui sont lancés par un coach. J'espère vraiment parce que je sens la flamme dans tes yeux et l'espoir renaît. Là, on se rejoint là-dessus. J'aime bien aussi ce joueur. Voilà. Et moi, j'ai encore un autre avantage à Tuchel si on veut parler des autres avantages, c'est qu'il parle le français. Donc un joueur comme Edouard Mendy, comme Kurt Zouma, comme N'Golo Kanté et surtout Olivier Giroud, peut-être qu'on va lui donner sa chance. Peut-être que ça peut être effectivement une bonne solution pour relancer les joueurs qui étaient sur le. S'il peut prendre avec lui Kerrer, Draxler et franchement, on est chaud. Nous alléger la masse salariale, on est chaud. On est chaud des fous. Ouais, le Wolverhampton version allemande. Et pour le coup, Tuchel, il peut avoir tous les défauts. C'est la dernière fois que tu lui coupes la parole. C'est la dernière, promis. Excuse-moi. Mais tu te fais menacer comme ça. Tu te fais menacer comme ça par un type bleu. Mais c'est l'invité. Et alors plus âgé que moi.
Ah bon? Un petit peu pour toi, pas pour moi. Ah ok, d'accord. Du coup, C'est un mec, il a du respect quoi. Donc un petit pas pour l'homme et un grand pas. Non, je rigole, vas-y. du coup, tu peux souligner 1001 défauts à Thomas Tuchel, mais pour le coup, le management, lui, il a du coup arrivé, relever la tête, savoir parler à ses joueurs. La calinothérapie, comme on l'a si souvent vanté quand il arrive au Paris Il faut Saint-Germain. savoir être ami aussi parfois avec ses joueurs. Et Thomas C'est ce que Tuchel, pour le Pochettino coup, fait sait le actuellement au faire. PSG aussi. C'est peut-être une méthode Parce qu'Ancelotti arrive très bien à faire avec les joueurs qu'il coach également. Aussi, également. Voilà, mais Thomas Tuchel a ça pour lui. Dimitri, dernière intervention et après on va passer à Mehdi la Ligue m'a 1. volé exactement ce que je voulais dire, donc merci Mehdi. Au Tu vois, revoir. je t'ai pas coupé la parole pour rien finalement. Non, en fait, en plus, en train de le traiter de voleur, là. non, mais ce qui me fait Ok, rire, clairement, c'est que Mehdi, il a fini de parler, il me regarde, il me fait un signe quand même. Frère, annule le signe, tu vois, genre, qu'est-ce qui t'arrive? Non, il m'a volé mes bases, tu vois. Bon, on Ça termine. limite en 2021 de mettre Mehdi et voleur dans la même phrase. Ouais, c'est vrai. Bon, je trouve ça moyen. Toujours Je dois le est-il, finir sur un hashtag. on enchaîne avec la Ligue 1. Ça, ils l'ont pas à l'équipe. Hein. Ça, je sais Il y a- pas. Il manquait Demande-leur. juste un peu de basse. Ouais. Ça, tu vois, pour T'inquiète, on est là. On va commencer Excusez-moi, par vous êtes Dr Dre, vous êtes qui? totalement. Il est dit docteur en Y, personne. Excellent. On va commencer par l'Olympique de Marseille. Commence son marathon par une défaite. L'OM va affronter la quasi-totalité de ses concurrents directs en l'espace de 2 semaines. C'est pour ça qu'on parle de marathon. Bon, le premier virage monégasque a été raté, mais rien n'est fini. Prochaine étape, Rennes qui se déplace au Vélodrome. Après Lens, 1 point en moins actuellement avec 32 points, mais un match de plus. Et le boss final parisien le 7 février prochain. Alors, comment tu vois ce marathon marseillais, Dimitri? On va commencer avec toi. Comme je voyais un peu la Ligue des Champions, absolument pas confiant. T'as une équipe qui est, depuis le match à Rennes, clairement, elle s'est écroulée mentalement. Et aussi bien les joueurs que l'entraîneur, que j'ai l'impression que son message ne passe absolument plus. On voit une équipe qui ne prend plus de risques, c'est-à-dire si tu regardes le match de Monaco, c'est que des passes en retrait, on cherche jamais à casser une ligne. Villas-Boas a lavé le cerveau de ses joueurs, en fait. J'ai l'impression qu'ils ne sont plus capables de produire du football. Et tu le vois, quand tu regardes les profils qu'il y a sur cette compo, face à Monaco, tu as un Balerdi qui s'est relancé, tu as un Tchalé Tatsar qui est bon à la relance aussi, tu as un Gay, et tu vois qu'ils ne font que des passes en retrait et qu'ils n'arrêtent pas d'assurer leurs passes. Du coup, pour moi, ajoute à ça, il y a eu, on va nous parler du recrutement, est-ce que Milik peut relancer, tout ça. Quand t'as pas de ballon, tu mets Milik, Benedetto ou Ibrahimovic, c'est la même chose en fait. Il y a rien autour, il n'y a pas d'animation offensive. Je vois même pas comment Marseille peut marquer un but contre ces C'est un grosses équipes. supporter marseillais qui dit ça. Non, parce que je pense que les gens qui vous écoutent sont des fidèles, mais les deux en face de moi, si j'ai bien compris, c'est 2 supporters marseillais. Absolument, tu Ok, as l'œil de l'un. voilà, c'est tout. Donc si déjà un supporter marseillais pense ça, j'attends ça. Allez, le deuxième, c'est à ton tour, Yacine Ferguson. Alors, moi, je suis- Plus pessimiste moi, je ou suis optimiste que Dimitri déjà. Alors moi, on n'est pas dans le pessimisme ou l'optimisme, on est dans le constat entre guillemets d'un mois catastrophique pour l'Olympique de Marseille, où c'est catastrophique d'un point de vue physique, parce que j'ai des joueurs qui sont complètement fatigués sur le terrain. C'est catastrophique d'un point de vue tactique, où je vois des erreurs de niveau ligue. Et c'est catastrophique surtout d'un point de vue mental, où j'ai plus d'envie, plus d'intensité, on perd nos duels, et ce qui est la base du football, c'est quand même les duels. Cuisance. Donc, voilà, cuisance, je pense que la première syllabe de son nom de famille, il faudrait vraiment l'analyser un jour. Mais bon, bref, c'était pour faire une dédicace à Paul, puisqu'il aime bien l'humour et que... Dès qu'il fait un jeu de mots pourri, il va se déposer sur moi. Non, Il est parce marrant que- lui. Il est bon. Non, mais plus sérieusement, on a une équipe qui est malade. Je sais pas qui va trouver le médicament, mais sûrement pas Villas-Boas, parce que sa communication, elle est à la limite du risible. Et moi, dans les prochains jours, au-delà du marathon, parce que tu as parlé du marathon, Saïd, tu as oublié qu'il y a des matchs encore après le Paris Saint-Germain. Bien sûr. On va à Lille, on reçoit Lyon, qui sont des concurrents directs pour la Mais pour il y a le 3 titre. matchs avant ça, Mais, il me semble. Oui, il y a aussi le match d'Auxerre Et voilà, en Coupe de exactement. France. Donc voilà, on va parler j'ai- d'abord sur le court terme. hein, et histoire de moi, voir. j'ai surtout l'impression que les joueurs ne pensent plus collectivement, comme en début de saison, mais ils pensent individuellement. Ils pensent à leur fin de contrat, à la gestion des prochains jours et de leur transfert, etc. Comme exemple Morgan Sanson, qui n'était plus dans le football actuellement, qui normalement devrait signer à Aston Villa. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. D'ailleurs, la semaine dernière, on avait fait un point sur tous les joueurs en fin de contrat. Il y en avait 13, il me semble, de mémoire. Tout à fait. Donc bon, ça montre aussi l'instabilité 13, du... c'est le Bon, c'était pas des C'est le titulaires. chiffre de Marseille, ça. Exactement. Dont 3 qui sont vraiment dans les 14. après, c'est pas Germain, des Thauvin titulaires, et Amavi. Bon, après, t'as quand même Thauvin et Amavi. Amavi qui est Ouais, titulaire mais- par l'AC Milan d'ailleurs. Comment dire, pour en venir au fait avec Thauvin et Amavi, au final, Longoria s'exprimait, il a dit qu'il était... c'est quelqu'un, en interne, on dit qu'il est plutôt assez confiant quant au départ d'Amavi et de Thauvin, parce Après, qu'il en interne, compte on les dit beaucoup de remplacer. choses, hein.
Donc bon, je sais pas si on peut se fier. Après, Marseille s'est passé de Thauvin toute la saison dernière Si aussi. on peut se fier de ça. En tout cas, Thauvin aujourd'hui est en embrouille avec Dimitri Payet, c'est André Villas-Boas lui-même qui le dit. Donc c'est l'embrouille un peu de la discorde. Si vous aviez le choix, et Paul, je vais te lancer là-dessus en premier, lequel tu gardes? T'en gardes un ou tu vires les deux? Comment tu procèdes? Parce que ça mine l'équipe d'avoir deux joueurs de top niveau dans ton équipe qui ne s'entendent pas du tout. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Je vais pas être chiant, je vais essayer d'y répondre et de jouer à ton jeu. Mais c'est vrai que tu as la manière sportive, tu as la manière économique. Tu vois, économiquement, on sait très bien qu'il y en a un qui est en fin de contrat, il y en a un qui vient de signer 4 ans. Donc, tu vois, le choix est vite fait. Je vais répondre sportivement et voilà, même si c'est pas aussi simple que ça, le football. Moi, je trouve que Thauvin, il est plus décisif, il est plus performant. Il est plus jeune. Si tu me demandes lequel je garde en faisant fi de d'enlever tous les trucs annexes, contrat, machin, truc, je garde Thauvin. Thauvin, Ferguson, tu gardes Thauvin? C'est logique, parce que on a un joueur qui est concerné, l'autre qui ne l'est pas. Donc je veux bien que... Le seul avantage de Payet, c'est que c'est un joueur qui quand même est souvent décisif, normalement sur coup de pied arrêté. Mais cette année, je le vois pas. J'ai l'impression que les coups de pied arrêtés, ça peut les tirer. Et je dis je garde Thauvin, mais c'est du foot fiction, parce que c'est pas du tout ce qui va se passer. Hein. Ouais, évidemment. Il y a quand même de grandes chances que... Il veut même pas rester. Voilà. Donc, c'est celui qui te rapporte. Ouais. Non, du coup, il est en fin il va partir. Il y a plusieurs clubs de plusieurs championnats, de gros championnats qui... Notamment le Milan AC. Il y a aussi des clubs espagnols, le FC Séville, qui est intéressé par ce type de joueur, par ce profil-là. C'est rare, un profil d'un joueur de 28 ans qui est champion du monde, faut pas l'oublier, et qui a quand même, avant sa blessure, avait des statistiques assez intéressantes avec l'Olympique de Marseille. Donc le club qui le récupérera, je pense qu'il pourra aller l'utiliser. T'as les messages là en direct des gens, ils ont trouvé son maillot ou pas depuis tout à l'heure? J'ai pas regardé. Je vais poser une question et je vais regarder juste après. En vrai, pour moi, si sportivement, je jetterais les deux. Parce que très franchement, c'est des joueurs qui ont un statut de cadre, mais quel est leur héritage avec l'Olympique de Marseille au final? C'est aucun titre, voilà, rien que ça. Mais sauf que ça leur donne un statut qui fait que tu as deux indéboulonnables, il y en a un, si sportivement il est pas bon, tu es obligé de le mettre parce que sinon il va péter sa crise. L'autre, c'est la même chose. Au final, voilà, et toute la brouille entre Thauvin et Payet, donc n'est pas nouvelle. Donc Dimitri, t'es en train de me dire que si toi t'es Villas-Boas, tu mets les deux sur le banc? Faut du 109. En vrai, faut du 109. L'année Mais dernière, est-ce que tu peux te permettre aussi l'année dernière, regarde, l'année dernière, on s'est passé de Thauvin. Tu vois, on s'est passé de Thauvin. Il a été blessé toute la saison. Oui. Il y avait Payet qui a réussi à porter l'équipe à bout de bras. Cette année, c'est plus le cas malheureusement. Malheureusement, Payet ne porte plus l'équipe. Et du coup, je ne vois pas. Il se porte lui-même. Ouais. Déjà bien. Il se porte bien. Certes, c'est un joueur qui potentiellement est l'un des plus décisifs d'Europe. On le voit. C'est un joueur qui distribue des caviars. C'est pas choquant de dire ça. Mais cette année, il y est pas. Donc, pour moi, c'est pas choquant. Il y en a un, il n'est pas investi. Je comprends ce que tu dis. Ça se défend le côté. Je mets les deux sur le banc, machin. Sauf que si tu fais ça, tu dois avoir un effectif tellement fort que tu dois être sûr que ça marche. Sinon, tu finis comme Claude Puel où tu mets tout le monde sur le banc, Casery, Boudboul. C'est ça, tu mets tous les jeunes et après tu finis 19ème de. Enfin, je sais pas, voilà. Et tu t'en prends. Sachant qu'en plus, voilà. si tu gagnes pas avec cette stratégie-là, tout le monde va te reprocher de ne pas avoir fait jouer tes meilleurs joueurs. Là, je joueurs. pense que Dimitri, c'est le côté supporter qui parle. Non, mais ce qu'il voudrait. Ce que je veux dire, pense coaching, pense gestion d'effectifs, pense gestion de groupe. C'est une anticipation sur la saison prochaine, tu vois. C'est plutôt ça. Donc tu jettes cette saison à la poubelle, alors que Marseille n'est pas largué. Marseille n'est pas largué. En vrai, regarde bien, ils ont trop de retard. Non, mais la Ligue, ils ont 11 points de retard. Bon, ils ont un match en retard, mais 11 points de retard. Une Europa League. Ouais, mais 11 points de retard à la mi-saison sur le podium. Pas sur le premier, sur le podium. T'es largué. Après, tu joues tes rivaux principaux directs, tes principaux rivaux. En plus, c'est ça. Tu joues Lyon, tu joues Lille, ça va vite le football. Je vais juste vous donner aussi, du coup, on va avancer un peu sur le débat. Je vais juste dire un truc. Cette brouille, en fait, elle est pas nouvelle. On s'appelle les prolongations, mais toi, t'abuses du. Cette brouille, elle est pas nouvelle. Ça date, elle date de 2014. Ils se détestent, voilà, ils s'aiment pas. Quand Payet y revient, il dit ouais, on a dû un peu plus de plomb dans la cervelle. C'était faux. Voilà, on le voit, c'est comme De Bruyne et Courtois. Ils peuvent pas se voir en sélection. Je sais pas qui s'est tapé la femme de l'autre, mais voilà. Demande à Chat, il va te dire. Bon, je peux te donner le scoop, c'est Courtois qui a tapé la meuf de Bruyne. Bon, c'est pour moi. Bon, on reste sur l'Olympique de Marseille. Alors j'ai vu beaucoup de messages sur Twitter, donc je vais me faire le relais. Beaucoup demandent la démission d'André Villas-Boas. Alors moi, la question que je vous pose, est-ce qu'on le fait partir aujourd'hui, ou est-ce qu'on attend déjà au moins ce marathon que j'ai surnommé comme ça, pour pouvoir le juger dans 2 semaines, Paul? Moi, je trouve que c'est une fausse solution. Ok, on vire Villas-Boas, on prend qui, on fait... Enfin...
Est-ce qu'il y aura un mec qui va les faire mieux jouer du jour au lendemain? C'est pas vrai, tu vois. Du coup, il y a Lampard sur le marché. J'ai vu qu'il y avait Valverde aussi. Non, mais je trouve ça trop facile, quoi. Tu fais refusé. sauter le coach. En plus, tu le payes parce que t'es obligé de le licencier. Lui partira pas de lui-même parce qu'il est malin. 5-6 millions. Tu lui donnes son oseille et derrière, tu prends un mec qui est pas forcément. Je vois pas qui tu vas prendre de meilleur que Villas-Boas. Je sais pas si Lampard et Favre ont très envie de venir. Enfin, si, je sais. Tu vois, enfin, je trouve que c'est fausse résolution de problème, ça. On va terminer sur ça, on va enclencher le PSG, puisque Paris aussi a joué la semaine dernière. On va parler plutôt de Kylian Mbappé. Êtes-vous plutôt pessimiste ou optimiste pour Mbappé à Paris pour prolonger son contrat? Alors lui, il a dit qu'il était plutôt content à Paris. Je vous propose qu'on écoute Mbappé avant d'intervenir rapidement sur ce sujet. Alors peut-être qu'ils ne sont pas prêts, donc je vais peut-être donner quelqu'un... Déclaration qui a été diffusée sur la concurrence Canal+. Non? Ah, c'est celle-là que tu as pris? Sur les deux, de toute façon, on dit la même chose. Je te piège, oui. Ok. Kylian, la prolongation, on en est où? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Leonardo nous disait il y a quelques temps que ça avançait bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, votre point de vue à vous? Ouais, on discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Après maintenant, voilà, je dois réfléchir sur ce que je veux faire. Parce que c'est pas juste re-signer pour re-signer. C'est vraiment s'inscrire sur un projet sur la longue durée. Donc ça demande une réflexion, je pense. Bon, ça avance quand même, la réflexion? Oui, bien sûr, ça avance. Et je suis très heureux ici parce que le PSG m'a donné des opportunités incroyables et je suis reconnaissant à vie de ce que le club m'a donné. Bon, merci. J'ai pas pris l'extrait de Mediapro. Je trouvais Canal+ plus pertinent, tu me demanderas pas pourquoi. Je laisse réagir rapidement sur la déclaration d'Mbappé. Ça ressemble un peu à une déclaration d'amour, mais il ne se mouille pas trop non plus. Comment toi tu te situes vis-à-vis de ces déclarations? Ouais, moi je prends pas mal de hauteur maintenant quand j'entends tous ces trucs-là parce que je me dis que, en fait, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'il peut dire? En fait, si demain il fait planer le doute alors qu'il sort de un mois où il n'a pas été super bon, où on arrive au Barça, enfin, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre, le mec? Donc en fait, j'ai plus envie de tirer de conclusions, de petites phrases comme ça qui peuvent se retourner en 2 semaines. Je suis à sa place, je dis la même chose, tu vois. Je vais amplifier même, il est obligé de dire ça. Voilà. Parce que s'il le dit pas, on va lui en vouloir du côté Paris Saint-Germain. Et s'il dit autre chose, peut-être que du côté du Real, ça va leur mettre la puce à l'oreille. Donc je me garderais bien de dire, alors j'en conclus que, on lit entre les lignes que, on lit rien du tout. Ça va ferme aucune porte. C'est un message. Pour moi, c'est un message corporate neutre. Voilà, j'ai envie de rester, je suis bien. Et ça va se gérer à la fin de saison. Voilà, négociation, et c'est celui qui va donner le plus. Et voilà, c'est tout. Sur cette excellente interview Canal+, il a dit autre chose. Il a reconnu avoir été moins bon ce dernier mois. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Est-ce qu'il a mûri? Est-ce qu'on assiste à Kylian Mbappé Super Saiyan 2, comme j'appelle ça, Medji? Est-ce qu'il a mûri? Je sais pas. Et ça, pareil, ça aussi, il était obligé de... Enfin, pas obligé de le dire, mais en tout cas, j'ose espérer qu'il le savait, qu'il était moins bon. Et c'est pas un drame en soi. Forcément, la progression ne sera pas que linéaire. À un moment donné, tout le monde connaît des bas. Et là, il connaît visiblement la première tempête de sa carrière. Maintenant qu'il le reconnaisse, est-ce que c'est preuve de maturité? Je sais pas, mais j'ose espérer qu'il le savait dans sa tête. Maintenant, c'est bien qu'il le dise. Ça peut peut-être calmer les ardeurs de certains qui disent qu'il a le boulard, etc. Donc, non, je trouve pas que ça fait preuve de maturité. Après, il dresse un constat sur son niveau de performance, mais est-ce qu'il sait ce qu'il doit faire pour retrouver son niveau et comment développer son jeu? T'imagines bien. Non, parce que regarde, tu vois, Mbappé au début, on le vendait comme, tu sais, le joueur qui prend la profondeur. Certains voulaient nous dire, ouais, c'est un pouce-ballon, machin. Et il rentre en contact avec Neymar et il se dit, faut que j'étoffe un peu mon jeu. Il a aussi cette obsession à vouloir les stats, un peu comme son idole Cristiano Ronaldo, tu vois. Mais quand tu vois sa prise de masse, par exemple, et l'envie d'être dribbleur, tu vois, ça va pas spécialement l'un avec l'autre. En fait, c'est un joueur qui a voulu étoffer son jeu avant de déguiser, tu vois, ses qualités qu'il avait déjà et les mettre. Par exemple, il aurait dû bosser sur sa finition avant, par exemple. Mais Dimitri, je trouve que c'est un peu réducteur de dire ça, parce que les gens, quand ils parlent de Kylian Mbappé, ils parlent que de sa vitesse, comme s'il avait que ça. C'est un joueur technique, Mbappé. Moi, je l'ai vu avec Monaco, je l'ai vu quand même faire des gestes, ou des skills, ou des situations de jeu, ou tiki-taka sur des petits périmètres, des triangles, etc. Donc je trouve ça réducteur. Il doit travailler effectivement son efficacité, c'est son principal défaut, mais il commence quand même à travailler dessus. Donc je trouve qu'il ne faut pas réduire quand même le... C'est pas parce que tu as eu un mauvais mois, comme le disait Mehdi. À un moment donné, ça fait partie de la progression d'un jeune joueur. Non, je ne l'ai pas réduit à un pouce-ballon. Non, ce que j'ai dit, c'est qu'il s'est peut-être
attaqué au mauvais élément, au mauvais moment. Il aurait peut-être dû, tu vois, d'abord bosser sa finition, tu vois, et après chercher à gagner en impact, notamment, tu vois, dans l'apport dans la, voilà, étoffer son jeu. Tout attaquant, tout joueur, en fonction de l'évolution de son physique, c'est pas un attaquant, c'est un ailier à la base. C'est ça le plus important, c'est que c'est un ailier. Lui, ok, il veut jouer numéro 9, parce que sa vraie idole, c'est pas Cristiano, c'est Thierry Henry. Mais après, il y a différents types d'ailiers. C'est devenu une sorte, pour reprendre un terme de basket, mais d'ailier fort, tu vois, la Cristiano Ronaldo qui veut mettre 40 buts par saison. C'est plus l'ailier comme avant, il met 5 buts dans la saison et il centre tout le match. Tu peux te faire une compile de ses meilleures actions depuis le début de sa carrière, la plupart du temps ça vient à droite ou à gauche. Donc c'est surtout à droite d'ailleurs que je le trouvais meilleur. Moi je le trouve meilleur à gauche, Mbappé. Moi je trouve meilleur à droite. J'ai toujours trouvé à gauche meilleur. Je sais même pas si j'ai un avis là-dessus, mais en tout cas à droite ou à gauche. Mais il est meilleur sur un côté que dans l'axe. C'est un monstre sur un côté. Après dans l'axe, on sait pas, il a jamais dit clairement lui qu'il voulait jouer dans l'axe. Il y a aucun coach qui l'a positionné clairement dans l'axe. Il est toujours à droite, il est toujours à gauche, et quand il est positionné dans l'axe dans la compo de départ, il dézone et il part de. Bien sûr. Après pour recentrer le débat comme tu l'as fait tout à l'heure, Mehdi, s'il doit prolonger, s'il doit rester, il y a de la rancune dans cette émission, sache-le. S'il doit, moi je pense que son intérêt. Mais après, c'est une pensée, je pense à voix haute. Je pense que son intérêt, c'est de rester au Paris Saint-Germain. Parce qu'il n'a pas encore terminé vraiment son histoire avec le Paris Saint-Germain. Il aura le temps d'aller au Real de Madrid. Il aura le temps. On est dans une période où financièrement, c'est pas top. Donc je pense qu'il devrait rester encore une année supplémentaire, prolonger d'une année supplémentaire et partir avec un gros billet pour le Paris Saint-Germain. Après, sportivement, je te rejoins, on va pas se mentir. Quel club actuellement est sportivement et plus intéressant sportivement que le PSG? On voit une progression comme la sienne. Exactement. On voit que le PSG n'a jamais été aussi proche d'aller toucher le Graal, vu que les grosses équipes comme le Barça et le Real ont beaucoup de mal. Les équipes anglaises, voilà, c'est pas non plus le niveau qu'on attendait. Liverpool n'est pas au rendez-vous cette année. City non plus. Du coup, moi je trouve que aussi que ce soit économiquement et sportivement, ils s'y retrouvent plus au PSG. Alors j'ai envie d'évoquer le cas d'un autre joueur, c'est celui de Neymar qui pourrait aussi prolonger l'aventure dans la capitale. Le roi Neymar, parce qu'il a des statistiques royales. Alors on va vous l'afficher là sur les écrans dans un instant. Quel joueur! On est à 100 matchs, 81 buts, donc on vous a mis le détail, 51 buts en Ligue 1, 20 en Ligue des Champions, 10 dans les autres coupes et 46 passes décisives. Donc Paul, je vais te lancer en premier là-dessus. Déjà dans l'histoire du Paris Saint-Germain, notre roi Neymar. Qui te peut? Moi, je suis pas très objectif, c'est mon joueur préféré depuis plus de 10 ans. J'avais une émission qui ressemblait un peu à la vôtre à l'époque et je mettais tous les jours un geste de Neymar avec Santos et on terminait par la musique et sa célébration. Pour te dire, donc je suis pas très objectif. Déjà dans l'histoire. Tu peux faire la célébration, Paul? J'ai pas exactement vu. La célébration, c'était Michel Tello. Et faut pas le lancer parce que sinon ça va finir en karaoké. Et c'était quoi ta question? Robinho, c'est un. Déjà dans l'histoire de Paris. Il est déjà dans l'histoire du PSG. Ah, il est dans l'histoire à plein d'égards parce que c'est le joueur le plus cher de l'histoire, parce que c'est. C'est sûr. Parce qu'on a tous peur de ce débat, parce qu'on a tous peur. Non, moi j'ai peur. Alors, incroyable. Moi, Paul, j'ai pas peur du débat parce que j'ai fait un 11 récemment de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et il y en a qui le mettaient dedans parce qu'ils considéraient qu'avec ses stats, ce qu'il a proposé, j'aimerais bien qu'il parce qu'il n'a pas encore fini sa carrière au Paris Saint-Germain. J'aimerais bien qu'il gagne un truc. En fait, il rentrera dans l'histoire du Paris Saint-Germain quand il aura gagné un truc qui sort de l'ordinaire. La Ligue des Champions, tu vois, pas autre chose. Il y a des joueurs qui ont marqué l'histoire parce qu'ils ont juste gagné le championnat de Ligue 1 avec Paris, mais à l'époque, c'était ouf de gagner le championnat de Ligue 1 avec Paris. Neymar aujourd'hui c'est pas ouf de gagner le championnat de Ligue 1 avec Paris, donc en fait on le retiendra quand il nous aura fait gagner un truc ouf, et effectivement comme tu l'as dit il y en a qu'un seul, c'est la Ligue des Champions. Donc s'il gagne l'Europa League, ça peut devenir quelqu'un ou pas? Franchement c'est une très bonne question en vrai, et pourquoi pas? Non, moi ça me dérange pas. Paris, les clubs français n'ont pas tant que ça de Coupe d'Europe dans leur histoire. Je suis d'accord. Moi je pense qu'on est personne pour cracher sur l'Europa League. À part si je suis le prince Altani et que je regarde tout ce que j'ai investi, je me dis fais chier, c'est pas celle que je voulais gagner. Mais si je suis supporter parisien, je me dis je prends. Voilà, mais Paul, quand tu recrutes Neymar, c'est pas pour gagner l'Europa League. Merci. Tu prends, d'accord, mais merci. C'est pas le but. Mais bon, si t'es mis en Europa League, voilà, tu vas la jouer quand même. Ah non, mais bien évidemment. Non, mais bien sûr. Pas de la jouer, on n'est pas. La question c'est quoi? C'est est-ce qu'on prend? Moi je prends. Voilà, je préfère la C1, mais je prends la C3 s'il faut la prendre. Attends, on a combien de Coupes d'Europe dans les clubs français? On n'a pas beaucoup les gars, ça se compte sur les doigts d'une main. Ça se compte sur les doigts d'une main, et en plus celles qu'on a, elles sont même pas très honnêtes en plus. C'est vrai, là il y en a deux, c'est vrai. Tu vois, donc effectivement c'est pas ce qu'on veut, mais on prend. Exactement, la Coupe des Coupes.
Enfin bref, je sais que... Il parlait en fait. Excuse-moi, pardon. Non, j'ai fini. Ah oui, donc voilà, t'avais fini. Ouais. Ouais, c'est juste lui qui me dérange. Paul, en Depuis plus... tout à l'heure, ouais, ça. Non mais Paul, en plus, comme tu me l'as demandé en début d'émission, je te fais plaisir, on va faire un quiz. Ah ouais, j'adore ça. Alors qu'on fait jamais de quiz ici, tout le monde me le réclame, je dis toujours non. On va faire le top 10, ou peut-être même voir le top 15 parce que vous êtes une équipe de spécialistes, des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG. On va faire une mort subite comme ça. Et on va commencer avec toi Paul, puisque t'es l'invité, donc t'es à l'aise, tu commences avec un truc assez facile. Edinson. Vas-y, refais-le. Edinson. On est au parc là. Voilà, exactement là, on est... Oh, j'aime la vibration, juste à côté. Bah Neymar du coup. Neymar, ouais, qui est 10ème. Ah, il est dedans déjà. Ouais, c'est ça, c'était risqué. Hein. Il est top 10. Non, parce que j'ai vu la star récemment. Oui, il se prend pas la tête. Hein. Ouais, c'était risqué. Dimitri. Celui qui a mis le PSG en orbite, Ibrahimovic. Ok. Yacine. Le seul qui a vraiment l'âme d'un Parisien, Pedro Miguel Faoletta. On a passé un premier tour. Ça, Non, il y a un deuxième qui a l'âme parisienne, c'est Rai. Absolument. Non, Rai, il n'est pas dedans. Il est pas dedans, merde. Il est 11ème. Oh, Bonne merde. soirée, bonne soirée. mais t'as dit Mais top 15. Ah, j'ai dit top 15. Ah. Ça joue, Ça top passe. 15. Ça passe. Il est 11ème. Mais tu vois, je mets à culpa quand même parce que je le voyais beaucoup plus haut que 11ème. Comme J'aime quoi, il a cette marqué. honnêteté. Non, mais tu vois, il a marqué l'histoire, mais il a pas marqué tant de buts que C'est ça. vrai, Tu vois. c'est vrai. J'aime cette honnêteté, plus un demi-point pour Paul, parce qu'il est honnête. Mehdi. Suzic. Oui. Ça fait. Égalité avec un autre joueur parisien Quel d'ailleurs. joueur 85 buts. Rocheteau. Rocheteau, oui, qui est 5ème, 100 buts. Ok. Kiki. Oui. 98 buts. Non, 106 buts même, 106 buts. 4ème. Respecte un petit peu Kylian Mbappé. 106 buts. Il est Allez, en- troisième il est tour. en ligne demi en plus pour sa prolongation. Je pense que tu peux en c'est pour ça sortir. qu'il faudrait qu'il reste. Tu peux en sortir encore. Il y en a plusieurs de l'ère qatari dans le Non, top me dis 15. pas, ouais. Me dis pas, bah ouais, j'hésite entre lui. Je pense même que Ezekiel il est dedans. Mais je vais dire pas de risque. Di Maria. Voilà, prends pas de risque. Il a égalité avec Ezekiel, il est pas dedans. avec Susic, 85 buts, et Ezekiel, je vous spoil, il est pas dedans. Ok, Mehdi, j'ai bien fait. Daleb. absolument, Mustapha. 98 buts, 6ème. Oui, la famille. Mustafa Daleb. Dimitri. Ah, ça commence à se corser là, j'aime. Ouais, de ouf. Non, j'en tente un, mais je suis vraiment pas sûr. Est-ce qu'il n'y a pas Bianchi? Carlos Bianchi, 12ème, Ouais. 71 buts. Ferguson. Là, on cite les. J'aime, il y a du niveau Là, dans cette là, on émission. cite les Moi, joueurs comme- du daron, là, tu vois. Voilà. Moi, J'aime ça. Comme j'aime pas la triche, je ne donne plus de nom. C'est vrai, parce Donc, que je lui, laisse- il a regardé je le laisse classement tout à ça. l'heure. C'est pour Ah, ça t'as vu que. Il l'a C'est vu. pour ça que je l'ai Ah, vu. merde. C'est pour ça J'ai vu tout à que- c'est pour ça que je vous laisse. J'aime, il est honnête. Et j'aime pas tricher, donc. Il est honnête. Moins 0,5 voilà. pour lui, s'il vous plaît. Bianchi, il était pas dedans. Si, il est dedans. Non, non, il était pas dans le truc. Non, il n'était pas dans la liste des. Il était des pas... listes, Oui, tout parce à que fait. j'ai envoyé une liste qui n'était pas bonne. C'est vrai. Tout à fait. Ah, t'as envoyé une liste avant les. J'ai envoyé une liste qui n'était pas Non, bonne. mais moi je suis honnête, j'aime pas. Et vous deux, vous avez Attends, vu une Paul. liste et vous jouez normal. Non, lui, il a pas contre moi. regardé, lui, parce qu'il a pas bien fait son travail. Ginola. Ginola. Oh merde. Non, malheureusement, non. Non. Je te laisse une deuxième chance parce que t'avais un demi-point, vas-y, ça fait. Non, c'est perdu. Hein. Ginola, c'est perdu. Sinon j'aurais tenté Valdo. Ginola est 18ème. Ah purée, il est loin. Il est Ah, et 18e. tu vois comme quoi, en vrai, c'est intéressant. J'ai perdu, hein, mais c'est le mec qui. Ouais, t'as perdu, t'inquiète, Si je vais moi pas si j'avais été insister. à ta place, Tu j'aurais vois, donné son compère. L'émotion est plus importante que les résultats. C'est le fameux débat. Et ben en fait, tu retiens plus des mecs qui ont pas forcément. Tu vois, débat Bielsa, il a pas gagné à Marseille, c'est une idole là-bas, tu vois. Pour moi, Ginola, c'est le prince du parc. Tout à fait. Et en fait, il est entre guillemets que 18ème des vrai. meilleurs buteurs, quoi. Ouais, du coup, il était dedans. Ouais. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je. Ah ouais, j'aurais ouais, pu citer bah ouais, Georges Weah. Il était Tu vois ce que je veux dire. 14ème, et du coup, bon, Attends, il en... attends. Il me reste une. Alors, il en reste un. Il en reste un de la liste Deux. tout à l'heure. Il en reste 3. Il en reste 3. Dont 2 qui sont assez récents d'ailleurs. Ah oui. Ah ouais, là, ça commence vraiment à. Par contre, prends pas toute ta vie parce qu'on a un programme hyper chargé, mon gars. Donc, si tu sais pas, tu passes. Je mets la pression. Est-ce qu'il y a un Réunionnais dedans? Ah, waouh, bah. Ah, il est dedans. Ouais. Purée. Waro, 56 buts, il est 13ème. Moi, je vous donne la suite. Il y avait Néné qui était donc 15ème. Et il y avait François Mpelé, 95 buts, qui était donc 7ème. Après, pas loin, 16ème, Lucas Moura. Ça, j'avoue, j'aurais pas deviné. Bah, tu Et, aurais pu noter, ouais. 17ème, Pastore aussi. Pastore, il a marqué autant de Pastore, buts, ça. 45 buts. Ah, tu Ouais. aurais pu Lucas noter, Moura, il a mis combien de buts Lucas. On en a 46. Lucas Moura. Lucas Moura. Même, Moi je l'aurais pas dit. Hein. même Flaco. Parce hein. que. Non, ouais, le Pastore, ça m'étonne pas, mais. Il fait des saisons Parce que Pastore, c'est le premier joueur, entre guillemets, gros joueur qui est arrivé dans le projet parisien. Ouais, mais Mais, moi je l'ai vu faire des gestes incroyables au parc, mais je l'ai pas vu marquer trop de buts. J'en ai 3 de ouf qui sont en tête, tu vois. Il y a Chelsea et tout ça, il y a le Ouais. Barça. Mais Non, mais ça, c'est en Ligue des Champions, là. Ça... ouais, Ah, ouais. c'était total. Mais je veux dire, je me dis pas Pastore dans ma tête, il a marqué plein de buts, tu vois.
Alors bon, on fera 45. d'autres quiz la prochaine fois. J'ai trouvé ce petit format, c'est Ouais, sympatoche. Pas très original, mais très sympatoche. Ouais, n'est-ce c'est pas bien, moi j'ai bien aimé moi. On enchaîne avec les droits télé. La question des droits télé est devenue centrale depuis que Mediapro a décidé de ne pas honorer ses engagements. Parmi les repreneurs potentiels, le surprenant Amazon. Amazon était présent à la table des négociations lors de l'appel d'offres sur le créneau 2020-2024 avant de décider finalement de ne pas formuler d'offres et préférer attendre 2024. Peut-être que ce sera plus tôt que prévu finalement. La piste Amazon crédible pour sauver le football français, oui ou non, Mehdi? Crédible, oui. Ils sont déjà positionnés sur des droits à l'international dans d'autres pays. Mais c'est pas une bonne solution selon moi, parce que sur le plan déjà de l'image et sur le plan culturel, ça américanise un peu notre football. Et je pense pas qu'en France on soit prêt à ça, premièrement. Et deuxièmement, ça serait quoi? Ça serait un système de pay-per-view, il me semble. C'est ce que j'ai c'est compris. c'est pas encore développé. Ouais, mais le si pay-per-view, Amazon c'est arrive, plus Canal Plus qui le développe. C'est pas exactement la façon dont Amazon procède. Mais, ça va être en un fait, peu un système à la Netflix en fait. Ouais, c'est ça exactement. Tu vas payer un abonnement et tu vas regarder. Tu vas payer un abonnement et tu as un nombre de matchs par an. Tu as un nombre de matchs, voilà. En fait, là, ce qu'ils ont fait en première ligue, vas-y, je te laisse. Ouais, voilà. Donc, par exemple, en première ligue, ils ont pris 20 matchs par an. Exactement. Pour 3 saisons, ils ont payé pour ça 106 millions d'euros. Et ils l'ont fait aussi en Italie et en Espagne pour la Ligue des Champions seulement. Exactement. Ils ont pris des matchs de Ligue des Champions. Et donc, que tu peux regarder comme si tu t'abonnais du coup à Netflix, ce qui peut être pour le consommateur assez intéressant. Paul. Tout à fait. C'est quoi la question? Est-ce que c'est crédible Amazon? Franchement, je sais pas. Je laisse ça aux spécialistes. Mais est-ce que ce serait une bonne chose que Amazon s'immisce dans le game du football français? En gros, est-ce que la concurrence a encore un concurrent supplémentaire? Est-ce que ce serait bénéfique pour la négociation des droits télé? Bah, dit comme ça, ouais. Moi, ce que je remarque, c'est que la consommation du foot a changé. Voilà, mes petits frères regardent plus le foot comme moi je le regardais. Tu restes rarement 90 minutes devant. Enfin, je parle du grand public. Rarement devant 90 minutes comme ça, sans rien, sans Twitter, sans rien, tout écran devant ton match, tu le fais plus ça. Les matchs à papa, à part si t'es stéphanois, t'as pas envie de regarder Saint-Etienne. Si t'es lensois, t'as pas envie de regarder Lens. Enfin, tu vois, je peux décliner ça. Donc, la consommation du foot va changer. Ça paraît logique que des nouveaux acteurs s'intéressent au truc. Est-ce que moi j'y crois? J'en sais rien. En vrai, au fond de moi, j'y crois pas tellement. Je trouve que c'est trop bancal pour l'instant pour qu'ils dépensent de l'oseille là-dessus, alors que. Alors apparemment, j'ai lu qu'ils veulent plafonner à 100 millions. Donc 100 prendre millions. que les Ils veulent affiches. pas proposer plus. Donc c'est pas ça qui va sauver le foot français. Le problème, c'est que est-ce qu'il y a vraiment des affiches en Ligue 1? C'est ça la question. À part les deux classicos, les deux olympico. Là, bon, on a eu un beau derby, on en parlera juste après. Mais sinon, il n'y a pas tant d'affiches que ça qui méritent qu'on investisse autant d'argent dans le championnat. Et tu disais, ouais, mais est-ce que la Ligue 1 est prête à ça? Mais la Ligue 1, elle est prête à rien en fait. Mais la Ligue 1, moi je parle surtout des Français, tu vois, sur le mode de consommation. Je pense pas que les Français soient prêts à consommer la Ligue 1 et leur football sur un système de GAFA et compagnie. Moi, j'y crois pas personnellement. D'ailleurs, il y a pas mal de chaînes comme Mediapro d'ailleurs qui proposent de continuer à diffuser. Ou sinon, on a M6, TF1 ou le groupe France Télévisions qui proposent à diffuser gratuitement. Voilà, c'est ça. Donc est-ce que ça peut être une solution viable, ça aussi, Dimitri? Bah, je vais rejoindre notre invité sur la relation qu'ont les jeunes avec le football. Faut pas oublier que nous, on a goûté au foot en clair. On a goûté au... Ah, t'es plus jeune. Comment? T'es plus jeune. Non. Je dis les jeunes, après tu dis nous. Ben ouais, non, mais là, il y a une scission entre, tu vois, ceux qui ont 17 ans aujourd'hui, tu vois, et nous, voilà. Ok, non, je voulais savoir. On doit travailler, en gros, tu vois. Ceux qui sont nés après 2000 et ceux qui sont avant 2000. Ça. Okay. Et en fait, nous, on a goûté un foot qui était gratuit, que ce soit la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Tout passait tout passait à la télé. On avait juste, c'est vrai. Fallait juste négocier avec tes parents pour pouvoir regarder ça. Aujourd'hui, les petits, bon, tout est payant. Si papa et maman ils n'ont pas les chaînes, bah, tu peux pas regarder le match à part si tu vas sur des sites de streaming. Et même s'ils l'avaient, je pense que ça les saoulerait. Ouais, c'est ça. En fait, t'as besoin de regarder les vannes sur Twitter, en même temps la coupe de Payet, le geste de truc, les chaussures de Mbappé. Je te jure qu'ils regardent le foot différemment. La NBA, ils regardent le top 5, voilà. Top 5 des buts, truc, machin, c'est canon, ces trucs. C'est ça. Donc, du coup, tu fais comment toi? On va essayer d'imaginer. Pour s'adresser à ce public, faut de nouveaux acteurs, faut de nouvelles méthodes. Malheureusement, donc tu proposerais un autre moyen de regarder les matchs de foot et tu innoverais dans ce domaine-là. Par exemple, une application qui ne te montre entre guillemets que les grosses occasions. Mais regarde, c'est ce que fait Free. C'est ce qu'a voulu faire Free. Et ça marche ou pas? En vrai, c'est une question, je sais pas. J'ai aucune idée, mais c'est pour cette volonté en fait. Mais c'est pour cette volonté-là en fait. Free, alors je vais expliquer un peu Free parce que j'ai sucé Mediapro, mais j'ai sucé Free aussi. Et ça n'a pas marché. En fait, la question c'est qui tu l'as pas sucé. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu vas sucer Amazon? C'est pas trop tard. Mais vas-y, on continue. C'est dégueulasse. Dis-moi. T'as postulé chez Amazon
Non, pas encore. Fais ça gaffe arrive. à pas te retrouver dans une usine. Un Oh, break tu après sais, Orange. je suis plus à ça. À vrai, préparer des maintenant. commandes. Mais juste pour donner la formule de Free a pris du coup un lot à 50 millions d'euros et ils le diffusent en quasi instantané. Donc ils ont une seconde de décalage, mais ils diffusent pas les matchs, ils diffusent que des extraits, des formats, etc. Bon, c'est pas un contenu hyper attractif non plus, qu'ils ont du mal aussi à développer. Je reçu un peu le compte Twitter. Il n'est pas plus développé que le nôtre. C'est sur le canal numérique, c'est pas le canal de diffusion principal. Allez hop. Ça leur apprendra pas à me recruter. Voilà. Non, mais tu as une guerre en fait entre les différents sports sur l'attractivité. Par exemple, si tu prends le marché américain, tu vois qu'il y a un sport qui est en perte de vitesse face au basket, c'est le baseball. Parce que le baseball, c'est des trucs, c'est interminable. C'est des matchs, franchement, c'est des matchs que tu regardes en bouffant un barbecue, tu vois. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, la ligue de baseball américaine, tu vois, elle est en perte de vitesse. Pourquoi ? Parce que le basket arrive à s'adapter. Et le basket arrive à proposer, comme on a dit, les highlights, les belles images, voilà. Je vais aller plus loin, même le tennis. Ils ont réduit, tu sais, le nombre de sets gagnants. Exactement. Ils ont compris que en fait, l'oseille vient de la télé. Et si tu gardes pas les gens devant la télé, bah tu perds tout, quoi. Exactement. Et un jour, est-ce qu'on peut même pas se projeter, j'ai l'impression de faire mon Jacques-Henri Hérault, mais est-ce qu'on va pas voir le... 2 points par but marqueur de la surface. Exactement. Bientôt les matchs, ils dureront 60 minutes, demi-temps, 30 des matchs minutes. plus courts. Bah oui, parce que du coup, c'est trop long. En vrai, ça arrangerait les coachs parce qu'il y a tellement de matchs que tu sais Je suis pas sûr que ça arrangerait les coachs, parce que t'as moins de temps pour faire la différence. Ouais, mais moi, si je prends l'exemple d'un Sir Alex Ferguson, à l'époque, qui se basait sur les 15 dernières minutes, l'aspect physique, il est tellement important. Ça ferait une coupe du monde plus longue, ils en rajouteraient absolument partout, tu vois. Aujourd'hui, le Covid, le machin, l'aspect physique, aujourd'hui, au milieu, c'est que des jeux en transition, t'as que des Golgoth, t'as que des Wijnaldum, des mecs qui sont techniques et en même temps, c'est des brutasses. Effectivement, ça tue un peu le football aussi. Les joueurs les blessures, les trucs, c'est pas humain de jouer tous les 3 jours. Arrêtez de tout remettre sur le Covid, Paul. Parce qu'à un moment donné, c'est parce qu'il y a eu le Covid que les capacités physiques des joueurs, elles ont changé. Déjà, si. Il y en a qui ont eu beaucoup de mal à se remettre. Il y a des exemples, il y en a qui ont eu beaucoup de mal à se remettre. Tu me parles de. Mais de toute façon, c'était pas mon propos. 1 million. De toute façon, c'était pas mon propos. Mon propos, c'était de dire ton idée de faire des matchs plus courts, en fait, je la trouve pas si conne et je trouve qu'elle peut même arranger. C'était la mienne. Non, c'était la mienne. Ici, il y a beaucoup de vulnérabilité, il faut le savoir. Et je trouve qu'aujourd'hui, le discours des coachs après match, c'est quoi ? C'est c'est compliqué parce que j'ai tant de blessés, parce que j'ai tant de Covid, parce que aujourd'hui les joueurs jouent tous les 3 jours. Il faut bien trouver une explication, Paul. Mais déjà, sur les 90 minutes, tu les joues même pas. Alors si tu fais des matchs de 60 minutes, tu vas jouer quoi, 10 minutes finalement, avec les arrêts de jeu, les sorties, les touches, le mec qui simule 10 minutes. Ouais, si tu les écoutes, mais la réalité, c'est que il y a plus de pauses avec la VAR quand même. Je vous arrête rapidement sur ce débat-là parce que le foot est très traditionnaliste et toucher aux règles fondamentales du foot, c'est très difficile. Oui, mais là c'est de la fiction. Attends. Ça avait déjà été tenté pour le foot féminin. Est-ce que c'est dans les règles les 90 minutes ? Est-ce que c'est dans les règles les 90 minutes ? Oui, c'est dans les règles fondamentales ? Non, c'est juste une question. Non, a priori. Est-ce que le temps a été réglé sauf si tu m'apprends autre chose. Ça date d'il y a longtemps. Avant, ils faisaient des matchs d'une demi-heure. Bah ouais. Ça dans les années 50. Il y a quelques années, même après, c'est passé peut-être à 80 minutes. Après, je suis pas trop d'accord. La règle du hors-jeu, elle a changé. C'est comme avant, il n'y a pas de prolongation. Ça fait partie des. Il y a eu le but en or. Il y a eu pas mal de trucs quand même. La relance au pied du. Ouais, exactement. En fait, je pense que tu peux faire des mini-ajustements. Je suis pas spécialement d'accord. Donc du coup, en faisant ces rajustements-là, vous pensez que ce sera plus attractif ? C'est quand même ça le débat. En vrai, ça n'arrivera jamais, mais c'est si tu réfléchis 2 minutes et que tu te laisses un peu aller à la fiction, je trouve que c'est pas la pire idée du monde. En tout cas, juste pour qu'on soit un peu moins sur la fiction et plus sur la réalité de ce que j'ai lu, ils veulent changer le modèle de la Ligue 1, notamment Canal+ ne veut pas participer à la vente des lots parce qu'ils estiment que la formule de la Ligue 1 actuelle n'est plus rentable. Et donc ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent passer à une Ligue 1 à 18, mais ça fait quand même 2-3 ans qu'on en parle. Et ils veulent aussi faire un Final Four pour le titre. Donc c'est un format qui peut être plus attractif, plus télévisuel en tout cas. Est-ce que là, pour être moins dans la fiction, ça vous plairait plus, Paul ? Est-ce que la Ligue 1 aura droit à ses playoffs ? Est-ce que, en vrai, je vais prendre un exemple qui existe déjà. Depuis qu'il y a les barrages d'accession Ligue 2, Ligue 1 là, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça a un petit piment. Je le confesse, il y a un petit délire, match aller-retour. Voilà, j'aime bien, donc je te dis pourquoi pas. Breaking news. Franchement, j'ai pas réfléchi. Breaking news. Thomas Tuchel est officiellement coach du Chelsea. Non, je viens de récupérer de la connexion sur mon téléphone depuis tout à l'heure, je n'avais pas. Canal+. Et donc j'ai reçu pas mal de messages sur son maillot.
Alors, je vois vas-y. celui qui apparaît le premier, le maillot des Rangers, des Rangers Glasgow. Tout à fait. Valentin Nonorg. Voilà, bravo à toi. En plus, c'est quelqu'un qui Tu passe te le déshabilles, casting. tu lui envoies le maillot. C'est quelqu'un qui passe le casting. Alors, Valentin, sache que tu as un avantage comparatif. C'est quoi, Valentin? Je sais pas. J'ai pas la liste de mémoire s'il passe demain ou mercredi. Valentin, sache que tu passes demain. Voilà, Valentin, c'est ce que tu la gagnes. liste là. Mais attends, regarde J'ai à la s'il y a fin. d'autres bonnes réponses aussi. Ouais, et s'il y en a un qui dit la Ah saison. oui, c'est le premier. Non, parce que le premier, c'est le Bon, moins j'ai- récent. Oui, c'est le. Voilà, je peux pas au regarder niveau tout de suite. randomisation. Je regarderai plus tard parce qu'il faut. Il nous reste Ouais, pas mais beaucoup de temps. note-leur parce que là, ils vont tous envoyer Rangers maintenant. Ils Ouais, vont c'est bon, de dire, toute façon, je regarderai que en dessous Valentin. S'il n'y a pas en dessous Valentin, ça sera Valentin. Mais l'envoyé il y a déjà 40 minutes. Ou 20 minutes, je sais plus. Bon, enfin bref. On revient sur notre sujet. Je voulais aussi aborder tu voulais peut-être réagir sur ce qu'on avait dit avant que. Ah oui, ouais, pour les playoffs. Le Non, mec est chiant, lunaire. chiant. Vas-y. Ouais, chiant. Merci. Non, mais en vrai, ce serait bien. Ça donnerait une chance à d'autres personnes de gagner le titre. Si tu remarques, parce que tu le sais que pareil, tu mets un rouleau compresseur qui peut écraser le championnat 9 saisons sur 10. Mais là, avec Ouais, un mais ça système m'embêterait, ça me ferait chier que Paris finisse avec 20 points d'avance sur le deuxième Et et tu qu'ils passes perdent au sur playoff, un match tu parles en demi-finale et que ce soit pas champion. Ça tue le charme du championnat. Donc c'est pour ça que je suis pas sûr de ce qu'il que je t'ai dit faudrait tout à mettre l'heure. en En fait. place un Pas système si de play-off pas le jour où si il y sont de aura nouvelles des règles. franchises. Tant qu'il n'y a Ouais. pas de franchise, parce que pour moi les clubs de foot ne sont pas des franchises, donc je vois pas l'intérêt de faire des play-offs. Mais en Mais tout bon, cas, si ça, tu c'est- parles sur le plan économique, pardon, ça sera largement plus télévisuel, ça sera plus alléchant. Donc tu peux Comme le Final 8 donc tu en Ligue peux des avoir Champions de cette année. plus de partenaires, Ça, plus c'était bien, de... hein. C'était Des matchs super tous les intéressant. 3 Franchement, jours. c'était cool. Moi, j'ai bien aimé. C'était top, c'était condensé, c'était voilà, on savait que cette période-là fallait être devant notre télévision et franchement c'était intéressant. Économiquement, tout le monde peut s'y retrouver dans le milieu du foot si tu parles sur des En playoffs, attendant, Ligue 1, en attendant de revoir les supporters dans le stade, bien évidemment. en plus. Dernière question sur ce débat-là. Après, on va passer à la partie avec Paul, celle que j'attends depuis le début de l'émission. Donc, Ah merde, il y a une partie avec moi Oh, il y aussi. a une partie Paul. Je te l'ai pas dit. Il est mais presque attends, venu que pour ça, lui, aujourd'hui. Ouais, je suis venu. Moi, à chaque fois, je viens que pour les Je vais parties arriver dans invitées. l'émission, là. Les débats, j'en ai rien à faire. Juste sur le pay-per-view. Est-ce que c'est un mode de consommation que vous aimez, que vous auriez aimé voir à l'avenir? On est des crevards. Franchement, oui. Non, Ouais, mais franchement, oui. non, mais j'ai fait le calcul. Non, mais Dimitri. Je vais te dire la vérité. Moi, j'ai pas. Je suis abonné à pas grand chose. Par exemple, j'ai pas MC. Et t'as abonné à Mediapro, du coup. Ça se voit, il est. Est-ce que il t'as a- il été est en abonné mode- à Mediapro il est en ou mode- pas Il est en mode IPTV, Paul, c'est sûr. Non. Ça se voit. Commence pas, je Et te donc, balance, hein. non, mais donc truc tout con. Peux-tu répondre à ma question, s'il te plaît? Truc tout con. Non, mais je te dis après. Truc tout con. Il y a PSG Barça le 10 février, le 20 Non. le 16. Ça, c'est- 16 ou 17, je sais plus. Barça PSG le 16. Si RMC me dit tiens tu payes 6 € ton match le soir truc, je le prends direct. Le temps d'une soirée je paie mes 6 €, c'est même pas le prix d'un Uber Ouais, Eats mais après, regarde. ou d'un Deliveroo. Maintenant, regarde, il y a moi, j'adore C'est le regarder 16. la Ligue Ouais, des c'est Champions. C'est un mardi. Mon équipe la joue rarement. Mais maintenant, tu me dis, tiens, c'est 2,99 le match du PSG ou un match du Real. Je te regarde, je fais bon, bah, je vais faire autre chose, tu vois. Pareil. Je en suis plus, désolé, voilà, tu ça, regardes alors, le. juste- Franchement, je te jure que non. Tu regardes le foot en tant que supporter, tu regardes pas le foot en tant que fan de foot. Ah si. Mais non, Ah, au bout donc, d'un moment, donc, tu regardes tous les c'est pas matchs. le débat, c'est pas le Quand débat. tu commandes une S'il vous pizza, plaît. c'est 15 €. Si je te dis pour Ah, si, 3 parce que € le t'as le pay-per-view, Barça tu payes pour ton PSG en match. HD sur ta télé, tu le prends pas. Franchement, honnêtement, t'as le droit de dire non. C'est un C'est crap, vraiment ça. pas un jugement, Non, c'est une question. Mais non, parce que regarde, franchement, après ouais. tu vas faire ça pour les matchs de par exemple. Non. Je préfère largement regarder payer un abonnement et regarder Ce que je veux. ce que je veux que payer pour voir un match et à la fin tu fais ah putain vas-y En c'était fait, de la j'ai merde. envie de le ou- tailler, mais je suis d'accord avec lui. Mais c'est Parce qu'en vrai. plus, ça donnait un tarif de Est-ce que 6 tu regardes €. Est-ce que Mais tu fais le regardes un calcul. match de la Non, mais parce que j'ai pris Barça PSG en Ouais, mais exemple. même avec le Barça. Le Lyon Saint-Etienne de dimanche soir, je Ouais. paye Tu mets pas pour combien le prendre. Mais regarde, Je paye pas. Paul ça Ah, va mais te pour rendre quelqu'un qui frileux. veut Effectivement, je suis regarder, ni lyonnais, quel ça. serait le bon tarif? Parce Y a que j'ai pas fait de- le calcul la dernière fois avec une amie journaliste, on en discutait. Et admettons que ça soit par exemple 1,99 € le match. Si tu regardes 5 matchs, t'as quasiment un abonnement mensuel avec Beansport. Alors que t'as regardé que 5 matchs. Oui, Alors mais c'est qu'aujourd'hui, pour ça qu'il faut- avec il faut Beansport, faire le t'as quand calcul. même 3-4 championnats. Ça s'adresse européens. aux mecs. Si moi, fiction, je m'en fous de la Ligue 1, bah, c'est intéressant pour moi parce Ah, que je vais prendre exactement. le PSG Marseille, le Lyon Saint-Etienne qui m'abonne, qui m'intéresse. Ouais, si c'est je suis un fan de foot et je regarde tout. Pour le Oui, grand voilà. public. Ouais, Mais c'est ça. Si parce t'es que un fan regarde, de foot, t'es perdant. Regarde, donc. tu prends le format Mais actuel de là, la on parle Ligue pas des pour Champions. nous, c'est notre métier, Mais on ouais, en mais parle. regarde, tu prends le format je te actuel. jure qu'il y a plein de gens autour de moi, mon père, mon truc, s'il peut prendre juste PSG Marseille, Ça leur convient. Non, il le est truc qu'il content faudrait, et c'est un peu d'oseille qui rentre dans les cases de Le la truc qu'il Ligue. faudrait, c'est le système d'abonnement et le système où tu payes une fois. Oui, voilà. En Mais fait, ouais, personne n'a dit que l'un. Parce que sinon, regarde. Personne n'a dit que l'un annulait l'autre. Il y a eu Real Donetsk. Tu m'excuseras, tu me demandes de mettre de l'argent pour regarder ce match, je me Non. dirais ouais l'affiche elle est pas assez Ouais, moi belle. non plus, je mets Maintenant pas. je Et paye pourtant, l'abonnement, c'était un je me dis ah c'est super intéressant, j'ai envie de voir ce que donne le Shakhtar En fait, parce ça qu'il y a va, tel ça va joueur, tuer tel les joueur, tel petits joueur. clubs en fait. Parce que les Exactement. petits clubs, Qui va personne va regarder. vouloir payer pour les Personne va regarder. payer. Mais Personne tu ne n'enlèves saura pas, recevoir. mais tu n'enlèves pas les abonnements, les gars. C'est pas l'un ou l'autre. Voilà, mais si tu pars en Tu laisses les C'est un abonnements. bonus.
Et t'as quand même une grosse partie de la population qui est pas assez fan pour s'abonner à 15 € par mois à une chaîne, mais qui est quand même un peu assez fan pour se dire le PSG Marseille, le Lyon Saint-Etienne, je vais le regarder. Si vous me donnez 3 € par match, allez, le temps d'une soirée, j'invite des potes, on mange des pizzas, j'appuie sur un bouton, il y a 3 € qui sont débités de ma carte, franchement, je prends le match. Dimitri, ça lui fend le cœur, ce que tu viens Non, de dire. pas du tout. Non, je suis d'accord. Par exemple, si l'un remplace l'autre, je suis d'accord avec toi. Plein de fois, j'aurais aimé mettre 1 € dans Mediapro, ça vous aurait aidé d'ailleurs. Et non, mais typiquement, voilà, il y a peu de gens qui sont abonnés à Téléfoot la chaîne. J'aime bien. Mais il y a quand même eu des matchs, des PSG Marseille, des Lyon Saint-Etienne, que t'as envie de voir, où tu te dis, franchement, si sur un bouton je payais mes 4 €, tu l'aurais pas fait? Non, c'est vrai, moi je te dis, moi je suis pour 4 le € foot pour en bonus. un Lyon Saint-Etienne. Bon, je vais me coucher. Quelqu'un qui n'est pas abonné à Téléfoot et qui a envie de se voir le PSG Marseille, il paye 4 €. Ouais, mais aujourd'hui, il y a de la concurrence. En fait, Parce que le même soir, il va mettre 15 € dans une pizza. Moi je suis d'accord avec toi pour il y a un autre truc, pour c'est les qu'il y a de la plus de 30 ans, concurrence. Paul. Je joue à la PlayStation, je fais autre chose, tu vois. Non mais c'est vrai, en vrai que sur je les dis, toi, tu tarifs, joues à la il console. faut penser à accumulation. Ça veut dire que certes ce match-là tu vas le payer 2-3 €. Mais en si plus, tu t'auras fais ça, l'abonnement. en plus si t'as un abonnement, mais si t'as pas d'abonnement admettons, et que tu veux faire ça pour d'autres affiches de d'autres championnats, par exemple tu suis la Juventus, tu suis Mais c'est le pas pour toi, Bayern. frérot. Toi, t'es trop fan de foot pour que le Oui, je sais, pay-per-view pour ça moi, t'intéresse. je sais. Ce sera jamais rentable pour toi. Effectivement, à aucun moment. C'est comme si toi, t'es cinéphile de ouf et tu t'abonnes pas à Netflix et tous les soirs t'achètes un film sur TF1 VOD. Ouais, la VOD, voilà. Si t'es cinéphile de ouf, tu t'abonnes à Netflix, c'est tout. La question se pose même pas pour nous en fait. Mais En vrai, si faudrait en pas plus que ça t'as ce truc-là, remplace je trouve le ça pas système mal. d'abonnement. Faudrait pas que ça remplace le système d'abonnement. C'est là où Typiquement, nous, ça nous ferait chier, RMC, quoi. moi je le veux pour mon PSG en Ligue des Champions. Mais est-ce que j'ai d'autres trucs à regarder forcément Tu vois, il y a la première ligue, si t'aimes bien la première ligue. Voilà, il y a la première ligue. Si t'es fan, si t'es pas fan de première ligue, bah Après, ça sert à rien de t'abonner. Ça donnerait ça un pour match tous quelques les 6 affiches mois. au final. Quelles affiches tu mets Désolé, le temps nous est compté. Ok. Je veux ma partie sur Paul. Tu l'as. Alors, pour pas te boycotter ton Fergie Time, je veux qu'on fasse ton Fergie Time tout de suite. Comme ça sera Ok, fait. du coup, on Tu parlera pas du Lyon l'expédies Saint-Etienne. visiblement. Non, on savoir. n'aura pas le temps malheureusement. Ok. Du coup, c'est pas vraiment le Fergie Time, faudrait trouver un coach, tu vois, qui est fort entre la 75e et la 80e. Il y en a Tu vois quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Une petite Il y a- suggestion? Franchement, je l'ai pas en tête là. Mais Il y en a Peut-être Rudy quelques-uns. Garcia, ton pote? Rudy Garcia, il est Rudy Garcia. Ouais, Pourquoi tu peut-être, dis son si tu pote? veux. C'est vraiment pote avec lui? Non, mais il Ah. taquine beaucoup. Le Il s'aime Milan de beaucoup. Pioli. Je sais. Le Pioli? Milan de Pioli, ouais. Bon, allez, on Margot, prend. quoi. Pioli. Ok, moi T'es je. abonné à Téléfoot ou pas? Grave comment il avait ski. Oh, je t'aime. Je t'aime. Il m'a endormi. L'enflure. Est-ce que tu fais partie de ces 200 000 Mais personnes? il va pas. te Non, répondre c'est bon, alors. on arrête parce que en plus il va dire oui. Il y a la meuf de la compta qui va l'appeler, qui va lui dire bah alors, espèce de petit menteur, hein? N'est-ce Tout à pas? fait. Coupe au C'est montage. mieux, Fergie reste. Time. reste Ouais, je tranquille. connais la meuf de la Là, t'es compta, bien, c'est là. Nadia. Tu T'es crois sur que la je ne bonne connais lancée. pas? Eh oui, j'ai mes petites entrées, hein? J'ai pas dérapé pour l'instant, j'ai pas maintenant que je vais déraper. Exactement. Franchement, t'es sur un sans faute. Je préfère écouter le Fergie Time. Vas-y, C'est sur vas-y. le derby, c'est sur le synthé? Non, non, c'est Ah, sur. le Fergie en fait, Time, en Fergie fait, Time, Ah oui, c'est sur le joueur dénicheur de talent. ouais, c'est ça. Exactement. C'est les jeunes. Si vous pouvez lui mettre sa photo comme ça en même temps, on Exactement. visualise le joueur. D'ailleurs, big up à toi parce que franchement, t'as trouvé un C'est joueur gentil, qu'on- ouais. sur qui on est. Thiago Almada, effectivement, joueur. Faut que tu joueur suives argentin. le Ah, Fergie vas-y, Time. Kurt Zouma, dis-nous. Tout à fait. Racisme mono. Alors attends, juste Paul, question pour un champion. Cet enfant est né en quelle année? Bah ouais, je suppose qu'il fait plus âgé que son âge. Ça se trouve, je pense qu'il a 17 ans. Un petit peu plus. 18. C'est un 2002. Donc ça 18. fait 19. Il va avoir 19 au mois de février, effectivement. Donc, dans Alors vas-y, quelques- il s'appelle dans comment, quelques jours. redis-nous? Donc Brian Brobey. Est-ce que c'est celui qui a mis le fameux quadruplé en 10 minutes quand ils ont... Vous avez pas vu quand ils ont gagné 9-0 Pas du tout, c'est pas lui. Ouais, Là, mais tu vois de qui je parle? Avec Traoré. Ah, exact. Ouais, tout à fait. Racisme mono, encore une fois. Ouais, voilà, Non, je exactement. sais pas du jeu. Hein On répond aux questions, nous, on est là pour ça. Donc, Et je vous j'ai présente- envie de te dire juste, nous on n'est pas Mediapro, on a les images. De l'Ajax? Non, de Ok. tout. De tout. Oh là 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 là. Si la prochaine fois, pour le besoin de la chronique, il y a besoin d'une vidéo du joueur, j'ai ce qu'il faut à la maison. Donc vous me le demanderez. Donc je vous présente Brian Brobey. Donc c'est un joueur néerlandais qui est né à Amsterdam, qui est d'origine ghanéenne, d'où son nom de famille à consonance anglo-saxonne. C'est un joueur donc qui est né en 2002 et qui s'est fait connaître par tous les scouts et tous les recruteurs d'Europe suite au championnat d'Europe des moins de 17 ans qu'il a gagné, qu'il a fait gagner avec les Pays-Bas et qu'il a gagné 2 fois l'affilée, en 2018 et en 2019. Pour le profil, c'est un profil qui ressemble à un Obafemi Martins à l'époque, pour ceux qui le connaissent. C'est un joueur rapide, donc qui a la capacité de prendre la profondeur, et c'est aussi un joueur puissant qui est capable de jouer en pivot. Dommage, je vous ai pas montré la photo de ses cuisses parce qu'il a des cuisses assez musclées, assez T'es le genre impressionnantes. à regarder les cuisses des hommes?
En fait, c'est dans le cadre du football, je peux le regarder effectivement. C'est de la musculature. Dans le cadre du football. C'est de l'anatomie. C'est de l'anatomie. Et comme on est en 2021, il y a aucun Tranquille, souci. pourquoi tu te justifies? On se calme parce que si je commence à sortir vos dossiers, je pense que ça va vous faire tout drôle. Donc, Moi, j'aurais laissez une question pour toi à la fin de ta chronique. Vas-y. Avec plaisir. En U17, il marque 32 buts pour 36 matchs. Et en U19, il marque 34 buts pour 36 matchs. C'est quand même assez magique. Ça fait presque un but par match. C'est assez monstrueux, même si c'est en catégorie de jeunes. Il a intégré là, le groupe pro depuis quelques mois. Et on attend de le voir dans les prochains matchs d'Eredivisie ou de Ligue des Champions ou d'Europa League selon la compétition. Voilà. Ma question, c'est... Il y a énormément d'exemples de joueurs qui ont brillé en jeunes grâce à leur capacité physique. Parce qu'effectivement, la différence se voit plus quand tu es un Golgoth à 17 ans et que tu joues contre des mecs de 17 ans qui ne sont pas encore formés. Bah, tu fais plus facilement la différence. Ouais, les équipes jeunes du Nigeria, par exemple. Et après, les mecs, quand ils arrivent au niveau supérieur, on se rend compte que capacité physique égale, ils survolent plus du tout leur sujet. Est-ce que c'est le cas de ce mec-là? Est-ce que tu le connais assez pour me répondre? Est-ce que tu sais Alors, pas? c'est un joueur qui, au-delà de ses qualités Tu physiques... donnais l'exemple de Martins, tu vois, en jeune, il cartonnait tout. Bien sûr. Freddy Adu, il cartonnait tout en jeune. Bien sûr, il y en a d'autres. Hein. J'ai plein d'exemples de joueurs comme ça. Moi, c'est vraiment pas ce... Même à faible niveau, on a tous joué au foot. Moi, en moins de 15, il y avait un mec qui était trop fort. Dès qu'on a tous grandi, on s'est rendu compte que le pied, c'était pas le meilleur de tout. C'est pas que physique, hein, parce qu'on peut prendre... Si je me permets de demander à Saïd la permission, on peut prendre l'exemple de Mathias Coureur, qu'on a eu tout à l'heure, qui était en catégorie de jeunes un des meilleurs joueurs d'Île-de-France, mais parce que techniquement, il était au-dessus du lot. Avec Ben Arfa, c'était toujours la concurrence entre les deux. Je sais que t'aimes Ben Arfa, on a un point commun avec ce joueur-là que j'ai toujours défendu toute ma vie, que je défendrai, quoi qu'il arrive. Et ce joueur-là, il a une finesse technique. Faudrait regarder les vidéos, faudrait que je vous l'explique un peu plus, qu'il a vraiment quelque chose... Yacine, il y a Abdé, qui est notre chef d'édition, qui me demande est-ce que c'est un profil à la Moukoko de Dortmund. C'est différent. Moukoko, c'est encore autre chose, Abdé. C'est vraiment... Moukoko, c'est un joueur... Lui, il joue pied droit, pied gauche. Il est capable de jouer en neuf, en pivot. Il est capable de prendre la profondeur. Il est capable de jouer en 9,5. C'est vraiment un joueur... Tu parles de lui, qui est complet. Je parle de Brian Bobé. Tout à fait. Ah ouais, donc ça a l'air intéressant. De toute façon, tous les grands clubs sont sur lui. Sur ses côtes. Je pense que prochainement, on entendra un top club proposer quelque chose, une belle offre en tout cas. Merci Yacine Ferguson. Avec plaisir. On arrive à la partie préférée de cette émission. Alors, on avait un petit cadeau à te faire. Alors sache qu'on a un petit budget, mais c'est le geste qui compte. Voilà, alors, je te laisse... C'est quoi la vanne? Oh, il n'y a même pas de timbre. Ouais frère, c'est une lettre recyclée. C'est une lettre des impôts qu'ils m'ont envoyée. Je la réutilise, on rentabilise. Prolongation. Ah yes, c'est un chèque de... Tout compte 100, c'est 100 Love Baby. On te paye en amour. Ah c'est gentil les gars, c'est gentil. Mais moi je suis payé hein. C'est vrai? Ouais, c'est pour moi ou pour la Ligue? C'est pour toi? C'est pour moi. C'est pour moi. C'est nous qui sommes là gratuitement. Okay. Ouais. Ah, on t'a fait une petite note, on t'a écrit une vraie lettre si tu veux la lire. Vous me recevez bien. Hein. On t'a fait une vraie lettre, t'as vu la cachetonnée et tout. Je vais vraiment aller l'encaisser. Hein. Vas-y, n'hésite pas. La blague est marrante, mais c'est gentil, merci. Ça va être rejeté par la banque, tu vois, ça va te faire tout drôle. Il faut que je lise là. Ouais, si tu peux lire. Est-ce qu'il y a des trucs de fou où je dois me dédouaner avant? Alors je vais la lire pour toi parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des trucs que tu ne dois pas lire. Alors ça fait Paul, petit beau gosse à la chevelure mielleuse. Merci d'être venu dans notre émission. Sache qu'on t'a archi-validé et qu'on aurait dit la même chose, même si ce n'est pas vrai puisqu'on a écrit la lettre en avance. J'avais une proposition à te faire. Je t'offre une place d'humoriste dans les prolongations. Vu que Téléfoot a préféré mettre la clé sous la porte plutôt que les sous sur la table, chez nous tu seras bien. Seul petit hic, on ne paye pas, mais ça ne devrait pas te changer. Ça ne devrait pas te changer de ton ancien employeur. Ici, on paye en sourire car le sourire est une sorte de vaccin contre l'instant du mal-être. C'est très bien écrit, c'est très joli. Mais attends. Alors la dernière phrase n'est pas de moi, c'est de Marc Lévy, je lui ai volé, mais bon. Attends. Il y a des L qui ressemblent à des K et ça ressemble à du créole du coup. Mettre clé sous la porte, c'est quasiment de chez moi ça. Je vais rétablir une vérité. Mediapro a pas payé les droits certes, mais moi j'ai toujours été payé. À l'heure, truc, Dieu machin, ce que j'ai négocié. Donc ça, c'est intéressant. Hein, c'est pas, je suis plus dans la faut, vanne, mais c'est intéressant peut-être pour vous, je sais pas. Donc voilà. Et les prolongations, je viendrai avec plaisir dès que vous m'appelez. Je viens les gars, franchement. C'est vrai? C'est ce que je dis quand je parle. Non mais il sait. En fait, il a kiffé, ça se voit. Non mais surtout, je réponds. C'est comme il était, j'ai dit avec une meuf et tout de la gère. On connaît les trucs comme ça. Surtout, je trouverais ça facile de répondre que aux gros et jamais aux émissions un peu moins grosses, tu vois. Enfin, moi, t'es grossophobe? Je dis oui à tout le monde. Je dis justement. Ah non, au contraire.
Si, C'est plutôt quoi. si. J'aime bien. Merci. Je voulais faire Bravo, des vannes, donc mais merci je vais pour t'apporter l'invitation, un- merci pour cette lettre. cool, c'est et- cool. En tout cas, voilà, si tu veux repasser de temps en temps, t'as vu, on est un petit peu dans la vague. Tu m'envoies un message et si je suis là, je sérieux. viens avec plaisir. Avec plaisir. Alors, j'avais un dernier gag à faire. Peut-être que c'est là que tu vas dire que ce Gag. gars-là, il est relou. Le mot. Je voulais qu'on appelle un entraîneur de Ligue 1. J'ai quelques petits numéros sur mon téléphone. Je voulais que tu lui poses une question comme ça. Ah, c'est Alors, bon, j'ai ça. deux entraîneurs Ah, de j'aime Ligue 1. bien ça. J'ai Raymond Domenech et j'ai Claude Puel, Exactement. qui s'est mangé 5-0 hier. Qui ont fait? Mais ils vont, Allez, ils vont Les te deux, ils répondre ont ou pas perdu. J'en ai Tu me aucune idée. racontes. Je Ah, tente. c'est Je gueule les de appelle bois, pas là. en masqué. Je tente. Parce que, Qui tu veux te faire? Qui tu veux te faire? Et honnêtement, je vais peut-être me faire bloquer. Et c'est vrai, véridique. Hein, je vais les appeler avec WhatsApp. Je vais peut-être me faire bloquer par les deux, mais je prends le risque pour faire kiffer la planète. Voilà. c'est dur parce que. Allez, Puel. Franchement, Non, laissez-le choisir. Laissez-le choisir. moi, Pelli, je sais qu'il va répondre. Ouais, mais tu lui dis. Puel, c'est Ah, mais chaud, Puel, il hein. a pris 5-0 Pourquoi quand même. Alors que c'est un gentil, Puel. Non, C'est un gentil. bien sûr que c'est un méchant. Parce Déjà, qu'il y on a des on mecs parle qui pas demandent de- sa démission et tout en ce moment. Est-ce qu'il a envie de rigoler C'est Bah, vrai. tu crois Domenech a envie de rigoler? Ouais, mais Domenech, Tu vas là, lui il vient parler juste des d'arriver. Stade Il vient juste d'arriver. il est moins. Mais- Tu vois. Domenech, nous on le reçoit. Enfin, on le reçoit. Il y a Monaco-Nantes, Nantes-Monaco dimanche. Ah, t'as pas envie de te griller, ouais. Non, c'est pas ça, c'est pas que j'ai Non, pas au envie de me contraire. griller. C'est que je Faut sais faire qu'on les va la présentations en voir. avance. Je sais qu'on Donc, va la il veut voir. pas- Il veut pas spolier ou il veut pas Donc, faire j'ai une pas vanne envie qu'il de a faire- déjà faite. Déjà, je pourrais faire la même vanne et surtout. T'es comme Bon, ça, ils toi. t'ont pas proposé T'es de le genre- l'appeler. T'es le genre de mec- t'es le genre de mec pas original. Non, Ah non, ouais. je sais pas. Le franchement, créatif. Non, le mec, Là, je réfléchis à vote. Là, je Vraiment. réfléchis à vote. Je réfléchis à plein ce qu'on sur pourrait- à ce qu'on Domenech. pourrait lui faire. Tu demandes-lui de. Ah, du coup, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Il faut qu'on prenne une décision. Tire-lui Il y a ses une cartes. émission qui arrive juste après nous. Tire-lui ses cartes. Non, mais toi, mais tu sais qu'après, il va plus te. Parce que normalement, faut passer par le service. comme Ah, machin, tu il va plus- connais, il va on plus n'est te pas à ça répondre. Bah, après. Puel, allez. Moi, je prends des risques. Moi, franchement, Voilà, je c'est vais- pour le bien fondé de Je vais l'émission. le prendre en prends des interview risques. bientôt. J'ai pas envie de le. Peut-être qu'il répondra pas aussi, on sait pas. Et si ça te chauffe pas, je ne te force à rien. Vraiment, c'est selon ton bon vouloir. Tu peux décliner. Moi, je fais ça que quand je suis rémunéré. Hein. Non, c'est On va horrible. te donner un petit chèque. Non, tu veux qu'on fasse? Vas-y, fais. Appelle qui tu veux. Fais ton. Parce que c'est toi qui va décrocher. Oui, absolument. Toi qui va dire Je vais bonjour. dire bonjour, je suis On avec est dans Paul de telle Saint-Sornin, émission. l'humoriste de Téléfoot. Non, mais on est dans l'émission telle des émission. prolongations, évidemment, je vais tout présenter, il n'y a pas de problème. Et je veux dire, vous avez une question à lui poser. Donc, vous avez intérêt à avoir une question à lui poser. Moi, Alors, on fait qui? On va faire un vote, on va faire une personnellement, décision moi, je préfère collégiale. Domenech. Domenech. Puel. Puel. Tu votes ou tu votes pas? Je me laisse faire, moi. Franchement, je me laisse faire. Faites et. Ok. En régie, dites-moi en régie. Je crois que t'allais annoncer le numéro en direct. Domenech ou. Domenech et. Ouais, ok, il y en a un qui vote pour le groupe. Bon, je vais appeler Domenech. Et s'il répond pas, j'appelle Puel. Voilà. Je les appelle une fois chacun. Ok. Si tu veux, j'appelle Claude, moi. Oh, ce bourbier. Ah, tu t'attendais pas à ça. Commence à paniquer là. Non, parce que j'ai pas envie de Non, faire t'inquiète. de bêtises. Je sais, tu je sais. euh. Je connais les entraîneurs, je suis entraîneur, je sais comment ils sont susceptibles. Non, mais si dimanche, il dit, ah, ouais, du coup, je viens pas. machin, Et que ça retombe. Ah, bah, il sur fallait lui. pas faire Domenech alors. Sinon, je donnerai pas ton nom au pire, c'est pas grave. Il saura pas que c'est toi. Si. Non, mais Si tu c'est peux. cramé. De toute façon, je vais pas dire un truc que j'ai pas envie de dire. Hein, donc. Fais Puel alors. Mais je pense qu'ils ont de l'humour, ouais. Je pense que Raymond, tu sais que Raymond Domenech, je pense qu'il a de l'humour. Je pense qu'il a de l'humour, Raymond Ouais. Domenech. Oh, tu dis ça en espérant qu'il t'entende. Putain, le forceur, ça fait 18 sonneries, il raccroche, gros. Ils ont pas de Appel répondeur, WhatsApp. ces mecs-là. Bon, c'est les appels WhatsApp. Bon, Sur WhatsApp, j'appelle y a Claude pas de Puel, répondeur. on sait jamais. Ah, c'est les appels WhatsApp. Faut savoir qu'il m'a laissé en lu, hein, pour ceux qui. Ouais, c'est bon, on voit pas le numéro. Oh, le Il pavé. m'a laissé en lu. J'ai laissé un pavé, je l'ai invité ici. Et il a jamais voulu. Cher, fais voir. Non, c'est jamais. Mais tu sais que je suis assistant professionnel. Il a écrit quoi, cher Père Noël? Et bon, alors j'appelle Claude Puel. Claude Puel, c'est pire, hein, je lui ai laissé plus C'est de mort, c'est messages. mort. Le time. Non, mais Claude Puel, gros, il est. Le time, Saïd. J'ai vu. Là, tu parles d'un monsieur qui peut perdre son travail et tout. Hein. Je crois que tu te rends pas compte. Bon, on n'appelle pas Claude Puel. On réessaye Domenech une fois. et Moi, si ça marche- moi, je m'en fous, hein, mais. Non, mais t'as raison. Je te fais confiance. C'est bon, Flo, t'inquiète. 30 secondes. Vas-y, réponds, s'il te plaît. Sois sympa. T'imagines, il dit ouais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu me casses Eh, les il y en a, couilles, ils ont une vie conjugale aussi, hein, tu sais. Allô, Estelle? Ouais, sa femme doit être à l'antenne. Là. Allô, Estelle? Il veut pas répondre, c'est dommage. Ouais, Bon, on va lui laisser un petit message vocal, ça te va? Ah non, c'est sur WhatsApp. Ah oui, c'est vrai, on peut pas, c'est dommage. Imagine, c'est Pires qui répond. Là, Dimitri, ça, tu vois, ça ton problème. T'as eu. Ah, ça, on mais moi, n'accepte Je suis pas. obligé de te mettre les freins là, tu vois. Bon, il ne répond pas, on n'aura pas pu faire la blague malheureusement, c'est pas grave. On aura tenté. Non, essayez. Là, comment tu dois être bien Sinon, content là? je leur ai demandé. Tu leur as demandé quoi? Je leur ai dit, coach. Vous êtes invaincu. Non, coach, je n'avais pas gagné un match en Ligue 1 depuis 27 ans. Faudrait mettre fin à la malédiction. Tu vois, un truc comme ça, un truc. Ouais.
Tu vois, un peu absurde. On aurait pu voir sa réaction sur ça. Il y a peu de... Non, mais il y a peu de coachs qui peuvent dire cette stat, quoi. J'ai pas gagné un match depuis combien? Depuis 10 matchs, depuis 2 saisons? Il aurait dit, vous m'appelez vraiment pour me dire ça, les gars. Combien de temps aussi qu'il a c'est ça la blague. Comme Marseille quand ils disaient. On a l'habitude de briser des stats, mais celle-là, on l'aura pas, j'espère. Alors je prends juste 30 secondes pour donner les noms du casting parce que bon. Explique correctement, fais-nous un vrai truc. Oui, mais vous me mettez la pression, je ne suis pas bien, d'accord? Non, bon, je donne le casting, y a pas de problème. Non, ça ira. Vas-y, ok. Oui, il faut lui. Prends la confiance ici. Attends, je te demande mon aide. Oh là là. Bon, j'explique rapidement. On a lancé un grand casting sur Instagram, Twitter, etc. pour recruter des chroniqueurs, des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine de la radio, leur offrir une opportunité et nous aussi prendre des gens nouveaux qui vont nous apporter aussi des compétences, qui vont nous apporter une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, voilà, quelque chose qui va permettre aux deux parties de s'y retrouver. On a reçu un peu moins de 50 candidats, donc on va lancer un casting demain à 21h sur Instagram où on va tester les gens, on va leur poser des questions et on va en faire un mercredi. Donc, on a pris 17 personnes. Donc attends, pardon, donc tu vas faire 50 Insta Live différents avec les gens et les meilleurs, tu vas les faire venir en plateau ici. Absolument. Ils vont rejoindre l'équipe. Et mercredi, c'est quoi? C'est un Insta Live ou ils viennent ici? Ça sera un Insta Live. Demain soir, il y a un live à 21h. Ça sera avec la première partie des candidats. Sur le compte de Saïd, ce sera une première partie. Et le lendemain, on fait exactement la même chose. Une deuxième partie. Ensuite, on choisira. Et donc là, tu vas annoncer quoi? Les 50? Je vais annoncer les 17 premiers qui passeront dans le Insta de demain. Donc 17 sur 50. Ah oui, parce que 17 dans un... Ok. Ils sont 17 et ils sont 43 pour être précis. Donc 17 demain et le reste, ça sera mercredi. Et eux, ils savent pas, ils l'apprennent là en direct. Voilà, exactement. Ils ont candidaté. Et là, ils regardent, ils sont tous là. Il y a les 43 qui sont là qui se disent alors. On a gonflé les audiences comme ça. Ouais, tu connais, on est des rats, on a gonflé les audiences fort. Alors je donne les noms parce que je sais qu'ils attendent ça depuis tout à l'heure. Sans les écorcher, bien sûr. Exactement, c'est comme si. J'avais pensé tout à l'heure en plus. Alors le premier, ça va être Ahmet 694. Ahmet. En 2, ça va être Ben Baké. En 3, ça va être Moa Jeden. En 4, ça va être Betty Football. En 5, ça va être Sami Moulay. En 6, ça va être Kincha Start. En 7, ça va être Arthur Francomano. En 8, ça va être Amida 10. En 9, ça va être Magica Club. En 10, ça va être Tarikou 75010. Lui, il manquerait plus qu'il mette son adresse. Hein. On n'est plus à ça près. En 11, ça va être Yassine Taj. En 12, ça va être Bilali. En 13, ça va être Medji. En 14, ça va être Youssef Bouamran. Oui. En 15, ça va être Hugo. En 16, ça va être Wari. Et en 17, ça va être Alex Gozi. Donc voilà, normalement, ça sera 7 heures de passage. Exactement. Et bien évidemment, ceux qui n'ont pas été cités passeront mercredi. Et on le répétera dans le live de mardi soir. Et je vous donnerai les sujets ce soir. Je ferai un live Instagram tout à l'heure avec Yacine Ferguson. Et je ferai un live pour donner les deux sujets. Si tu passes en premier, tu as le PSG, l'OM, truc. Mais toi, une fois que tu auras parlé de Paris et de Marseille, les derniers vont se retrouver avec des sujets de ouf. En fait, ils auront les mêmes. Ils auront les mêmes sujets tous. En fait, la même chose. Exactement. Pour tester comme ça, justement. Ils sont tous sur un pied d'égalité parce qu'il y en a qui va dire ouais, mais moi je connaissais plus. Et ceux de mercredi, ils auront deux autres sujets différents. Voilà. Ok. Donc voilà, Paul, si tu veux, je te prendrai en Insta Live demain ou après-demain, tu peux participer au jury. Tu viens? Ça t'intéresse ou pas? Non, je ne te prends pas en otage. Je trouve ça marrant. C'est quoi que tu veux faire? On t'appelle demain, un Insta Live demain et tu me donnes ton avis sur les candidats si tu as le temps d'en voir 2 ou 3. Vas-y, si je suis là, on est quel jour demain? Mardi 26. Voilà, je suis en train de vous négocier Paul en tant que jury d'exception. Dites-moi merci, les amis. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a moyen, je te dis ça, mais il y a moyen. Franchement, ça leur fera super plaisir que tu sois jury d'honneur. Là, je viens d'y penser, c'était pas du tout préparé. Vas-y, tu me diras. Donc voilà. Merci beaucoup, Paul, en tout cas, d'être venu. Merci d'être jury. Merci de me prêter ta maison. Merci de me prêter ta bagnole. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Attention, ne dérape pas les freins. Les freins, s'il te plaît. Je me suis arrêté. J'ai eu l'idée, mais je l'ai pas fait. Okay. Je l'ai pas fait. En tout cas, merci beaucoup, Paul. C'était une émission super. Voilà, le chèque. Là, j'ai barré parce qu'il y avait l'adresse de ma daronne. Donc bon, hein, on va éviter. On la voit dans l'autre sens. Ouais, je sais, c'est pas grave. Bon, merci à Mehdi Ouziran, le chef de Tonroto. Merci à Dimitri Youla et merci à Yacine Ferguson. Si, on est ensemble. Attends, j'ai rien, genre, c'est juste nom-prénom, moi. Ouais, tu veux quoi de plus? D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont trouvé ton maillot, hein, on va les féliciter. Non, là n'est pas la question. Je suis de Pointe-à-Pitre, monsieur. Le chir de Pointe-à-Pitre. Et merci, au revoir, à la semaine prochaine. Sinon, ils s'arrêteront jamais. Il n'y a